Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le Plein de Super. Vous me reconnaissez, je suis Ringside et non, pas du tout parce que Ringside Ringside a été puni à cause de la dernière émission. Alors, on sait que certains de nos auditeurs ont entendu, le premier enregistrement, qu'on a fait où, visiblement il y avait des problèmes de son. Alors on n'était pas au courant, on l'a découvert en même temps que vous. Donc du coup, rebelote, on refait une émission sur World's Finest, de Steve Rude et Dave Gibbons et pour le coup, comme notre ami Ringside a un petit problème de voix, il est un petit peu enroué, il a un petit peu fait la brinque ce week-end, c'est moi, donc Isaac, qui vais vous présenter cette émission, toujours accompagné du Lord of Babylon, de l'excellent Lord of Babylon. Lord, hem maintenant qu'on a mis au piquet Ringside et qu'on on a tabassé à mort, Craig, notre ingénieur du son, comment ça va? Bonjour, je vais bien, comment allez-vous? On va lire et parler d'une super BD. Non, Tu devrais voilà, aussi c'était tu devrais aussi couper pendant que tu voilà, parles. On de voilà. atchou, wat, Oui, voilà, hop, hein, hop. et voilà pourquoi. Ah ouais, c'est une très bonne analyse. Super. Avec nous aussi Ringside, qui n'est pas au piquet, mais qui est par contre vraiment enroué. Ringside, comment ça va? Bah, ça va, parce que je suis enroué, que je risque de perdre ma voix, Ouais. au cours de l'émission. Ah et puis, voilà, merci à Craig et à toute l'équipe technique, hein, de nous avoir bousillé la dernière émission dont, j'étais si fier. Mais, Ouais, voilà, nos excuses, mea culpa, hein, nos auditeurs, on fera mieux. Vous voyez, cette émission va être encore meilleure que celle qu'on a perdue au combat. ouais. La dernière émission, quand on avait fini l'enregistrement, on s'était dit: «C'est la meilleure qu'on ait faite», on n'aurait Ouais, pas dû le c'est dire clair. et on ne le On dira aurait plus jamais pour pas nous porter la poisse. c'est Voilà, vrai. donc on va essayer de faire aussi bien. Je vais essayer de présenter aussi bien que Ringside la dernière fois, cette émission consacrée à World's Finest numéro 1 à 3 de juin à août 90, aux États-Unis, qui a été publiée chez nous dans les albums 44, 46 et 48 de la collection Super Héros de Comics USA Glénat en octobre 90 jusqu'à mars 91. Donc on est sur un titre, du début des années 90 qui a été, réédité il y a peu, enfin il y a quand même 10 ans, il y a peu Ouais. Mmh. par rapport à sa Le temps passe première, vite. publication, dans l'album Superman Batman l'étoffe des héros chez Urban Comics en 2013. Comme je vous l'ai dit, le scénario c'est Dave Gibbons, le dessin c'est Steve Rude, l'ancrage c'est Karl Kessel, la couleur Steve Oliff et l'éditeur Mike Carlin, à l'époque où ils étaient tous en feu, hein. On peut dire que c'est, Mmh. l'époque où ils sont tous, en pleine possession de leurs moyens. L'intrigue, de quoi ça parle? Je n'ai pas fait le résumé, mais je vais vous le faire, je vais vous l'improviser. On est sur le Superman et Batman post-crisis et ça va être la première mini-série qui va mettre en scène le tandem de Superman et Batman après leur recréation, donc Superman par John Byrne dans Man of Steel et Batman par Frank Miller et David Mazzucchelli dans Batman Year One. On vous renvoie à l'émission qu'on a faite sur la trinité DC Comics post-crisis où on vous parle de notamment Man of Steel, Batman Year One, mais aussi du Wonder Woman de George Perez. Et on vous l'avait expliqué, à l'époque, DC Comics avait changé la relation entre Superman et Batman. C'est-à-dire qu'avant 86, avant Crisis, Superman et Batman étaient amis, partageaient leurs, aventures dans un titre qui s'appelait World's Finest Comics, dont la mini-série reprend le titre. Et après 1986 et surtout après The Dark Knight Returns de Frank Miller qui montrait dans son dernier numéro un combat, fatal entre Superman et Batman, les auteurs avaient décidé de jouer plutôt l'antagonisme entre Superman et Batman, comme on le voyait notamment dans Man of Steel numéro 3 de John Byrne
l'épisode où Superman et Batman se rencontraient. Cet antagonisme, c'était un peu le statu quo, de 86 à 90, donc jusqu'à cette parution de mini-série et en 90, l'éditeur Mike Carlin décide de réassocier Superman et Batman et de montrer un peu que on est un peu dans un dégel des relations. On est un peu voilà, les relations se réchauffent un peu entre, le Chevalier Noir et l'Homme d'Acier et c'est ce que va nous raconter cette mini-série. C'est ce que raconte aussi un arc, la même année qui traverse les titres Superman, donc Superman Action Comics et Adventures of Superman, dans un mini crossover qui s'appelle Dark Knight Over Metropolis, qui aussi a été publié en France dans un Superman saga hors série, je crois. Et notre duo, dans, ce mini crossover, dans Dark Knight Over Metropolis, s'intéresse d'ailleurs aux enquêtes sur un vol de kryptonite et sur le savant, en fait, la scientifique qui a découvert que, Clark Kent et Superman ne faisaient qu'un au tout début du Superman de John Byrne. Dans la mini-série World's Finest, Superman et Batman vont enquêter, ensemble sur une série de méfaits qui entourent des transactions immobilières, entre Gotham et Metropolis. Vous avez, notamment LexCorp, donc la société de Lex Luthor, qui va acheter des terrains à Gotham et Metropolis pour étendre son influence. Vous avez un orphelinat, l'orphelinat de Midway, qui est situé entre Gotham et Metropolis, qui rouvre ses portes et après des années après des années de fermeture et notamment un scandale qui avait frappé, l'orphelinat quelques décennies auparavant. Des orphelins, avaient été utilisés comme, braqueurs par le propriétaire de l'orphelinat de Midway. On voit au cours de la mini-série une intrigue se dérouler donc entre Gotham et Metropolis et notamment, LexCorp Lex Luthor s'implanter à Gotham, mais aussi le Joker s'implanter à Metropolis. Comme leurs ennemis se sont échangés leur ville, les deux super-héros décident de faire de même. Clark Kent et Bruce Wayne se rencontrent à l'orphelinat et décident, décident ensemble en fait de s'échanger leur ville pendant un petit laps de temps. C'est ce que va nous raconter cette histoire, c'est ce que vont nous raconter Dave Gibbons et Steve Rude dans une mini-série qui se déroule en 3 parties. Les 2 premières parties sont vraiment consacrées à cette intrigue, d'orphelinat et la troisième partie va être vraiment une association de Superman et Batman face aux méfaits de Lex Luthor et du Joker lors d'un réveillon du Nouvel An qui va partir en vrille avec, le Joker qui implante des bombes à Metropolis et Lex Luthor qui comment cause, une panne d'électricité, à Gotham. Il y a dans cette mini-série tout un lien entre l'action des héros et la vie dans ces deux cités et surtout la personnalité de ces deux cités qui est souvent mise en opposition grâce au dessin de Steve Rude qui est capable, lui, de créer des décors absolument détaillés et puis où fourmillent des tonnes de personnages secondaires. On est donc avec une histoire qui est en apparence classique, mais qui a énormément de détails qui en font en fait le sel et puis la qualité. Mais là, je vais passer la parole à mes 2 compères pour savoir quand est-ce qu'ils l'ont lu la première fois? Ringside. Ah bah, nous, on l'avait découvert, dans les librairies, de type Fnac ou choses, Mmh. équivalentes, publiées chez nos amis du Comics USA, dans la collection super-héros distribué par Glénat, on va dire. Donc des très beaux albums cartonnés. C'était en 3 parties. C'était dans la collection super-héros, c'était les épisodes 44, 46 et 48. Et puis directement, ça a été une claque, assez incroyable parce que, déjà les couvertures sont magnifiques. Elles sont, peintes Couverture, ouais. par Steve Rude. Il y a un jeu avec les couvertures entre les couvertures à l'avant et le quatrième de couverture déjà qui est, absolument génial. Que par exemple sur le premier on voit Batman
et Superman sur un toit avec Batman dans la lumière du bat-signal. Et quand on retourne, vous avez les deux qui partent d'un côté, Batman qui jette dans le vide et de l'autre Superman qui s'envole vers le ciel. Et pareil sur la deuxième, Luthor, le Joker qui se serre la main, qui ont l'air de faire une alliance. Et quand on retourne la couverture, on voit qu'ils ont chacun de leur côté leurs hommes de main qui sont prêts à en découdre et Ouais. qui braquent chacun de leur côté l'adversaire. Et la dernière aussi est magnifique avec le Batman et Superman qui attrapent le Joker, Luthor et leurs acolytes. Et puis quand on retourne, c'est la photo en fait qui fait la première page du Daily Planet. Donc c'était déjà tout simplement irrésistible, hein, ces trois volumes là aux éditions Comics USA. Fallait savoir qu'à l'époque il n'y avait pas énormément de DC qui étaient publiés. Là on avait la chance d'avoir de Batman et Superman ensemble qu'on n'avait plus trop vu depuis je sais pas les Sages Éditions ou les Artima, Ouais. en avec des pages en couleur puis des pages en noir et blanc. Mais du coup c'était voilà c'était impossible de pas se jeter dessus. Et puis bah, tout simplement faut quand même parler de l'entrée en matière de la saga qui est entièrement muette, avec un passage à Gotham, un passage à Metropolis, où on nous présente d'un côté Batman, de l'autre côté Superman. Aussi un petit peu l'histoire de l'orphelinat. Mais voilà, moi à mon âge, quand je l'ai découvert, c'est quelque chose qui vous aspire directement dans l'histoire, dans l'univers de Batman, de Superman, avec une façon d'aborder les deux personnages qui est quand même sacrément originale d'un point de vue des thématiques qui sont abordées, avec Batman quand même qui se bat un peu qui est très, très urbain, il arrête des mecs qui visiblement sont en train de faire un braquage, mais qui sont aussi transpirants, on pense qu'ils sont quand même en manque, et qui finissent par se suicider. C'est quand même Une entrée en matière des assez scènes. glauque, ouais. Voilà, une entrée en matière assez glauque, surtout quand vous êtes un peu jeune. Et puis de l'autre côté, la magnifique métropolis, l'étincelante métropolis, et Superman qui gère une altercation entre un mauvais conducteur, un chauffard et un chauffeur de bus, avec le chauffard qui s'avère être un trafiquant de drogue. Et déjà l'injustice des tribunaux, puisque le, le dealer de drogue présumé se retrouve au tribunal, mais il est libéré grâce à la carte de Lex Luthor, la carte sortie de prison. Et après, le reste de la saga, ça va être que des interactions entre les personnages, et la construction d'un univers qui est palpable, qui est à la fois réaliste puis à la fois démesuré, avec les dessins magnifiques, les couleurs magnifiques. Donc ça a été moi toute ma vie de lecteur, de fan de que ce soit DC ou Marvel, de bande dessinée en général. Ça a toujours été un maître étalon en fait cette bande dessinée là. Et si on fait l'émission aujourd'hui, c'est aussi parce que ça nous a marqué et aussi parce qu'on pense que c'est une œuvre qui est passée sous les radars complètement, que ce soit de ce côté du Pacifique ou même aux USA. Cette mini-série n'a pas la renommée qu'elle devrait avoir. Mm. Euh, voilà, bah on va s'attacher à vous expliquer tout ça. Et Mais tout ça pour dire que c'était un sacré uppercut à la première lecture dans notre jeunesse. en plus, c'était la Non. première fois qu'on voyait le Superman, post-crisis, en Ouais. France. Puisque, Mmh. c'est là, en fait, moi, il y avait plein de petits détails qui sont dans la mini-série, alors qui sont pas tellement mis en avant, mais qui dénotent quand même quand on connaît, en fait, par exemple, uniquement le Lex Luthor qui est en armure verte et Mmh. violette, qui est un scientifique. Là, on le découvre vraiment, Ouais, businessman, c'est le Lex PDG de Luthor de Marv Lexcorp. Wolfman. Mmh. Ouais, avec la main en avec la main mécanique puisque, voilà, il perd une main à cause de la bague en kryptonite qui l'irradie, pendant quelques années, là, dans les premières années de John Byrne. Et c'était la première fois qu'on voyait ça. On n'avait pas eu le Mmh. Man of Steel de John Byrne, on n'avait rien eu, en fait, du Superman, post-crisis, et c'était la Ouais. première fois qu'on voyait, le Superman post-crisis, donc associé à Batman. Mmh. Batman, lui, il y avait déjà eu pas mal de récits, post-crisis qui avaient été publiés, notamment Batman année 1, notamment Le Culte. Mmh. Voilà, Souriez. c'était, Sourier, bah, oui, oui, Mmh. forcément le Killing Joke, Mmh. l'Arkham Asylum.
Mmh. Donc on avait déjà vu et puis Batman est quand même moins modifié que Superman après Crisis. Ouais. Voilà, c'est plus des points de détail dans son origine, alors que Superman, il y a vraiment une reconstruction du Et personnage et sa relation aussi avec Lois Lane aussi dont on va parler, qui est assez intéressante et le look aussi, moi j'avais noté le look de Krypton, Mmh. puisqu'on voit à un moment donné, dans une très belle scène, les 2 origines des héros qui sont mises en parallèle. De toute façon, toute la construction de la mini-série est faite de mise en parallèle, que ce soit des intrigues. En fait, on joue à chaque fois sur la symétrie. On joue sur la Mmh. symétrie entre Superman et Batman, entre Gotham et Metropolis, Luthor et le Joker. Même la symétrie, en fait, le fait que Midway, l'orphelinat, se trouve en plein milieu entre Gotham et Metropolis. Mmh. Et voilà, on joue entre le passé et le présent. Et donc, il y a, dans le premier épisode, il y a le résumé des origines de Superman et Batman, et j'avais noté à l'époque que Krypton, en fait, les parents, Jor-El et Lara, n'avaient pas Le look. le look classique, le look du Silver Mmh. Age. On était vraiment dans Mmh. le look déjà de John Byrne. Et c'est toi qui le notais donc dans l'ancien enregistrement, et je trouve que assez notable, effectivement, que même cette origine, c'est un peu le passage obligé, voilà, quand tu fais un prestige format voilà, les 3 numéros sont sortis en prestige format, ça on l'a pas dit aussi aux États-Unis, mais c'était pas dans les séries régulières, c'était vraiment un projet hors norme. Donc les prestige formats, c'est des formats qui se rapprochent du franco-belge, où il y a pas de publicité à l'intérieur. C'est pas On n'est pas dans des floppies, le papier est de meilleure qualité, la couverture est un peu plus, cartonnée. Mmh. Et dans ce genre de projet, voilà, quand des auteurs de renom, font un Superman et Batman, ils nous replacent de toute façon tout le temps les origines. Alors il y en a qui le font de façon complètement, gratuite, et là, c'est complètement inséré dans l'intrigue, puisque, hem, on voit que c'est un cauche en fait, les 2 font un cauchemar en parallèle, un cauchemar relié aux origines. Mmh. Le cauchemar de Clark, c'est l'explosion de Krypton. Le cauchemar de Bruce, c'est forcément le coup de feu dans dans l'allée Mmh. du crime. Et quand il se réveille de ce cauchemar, on voit que chacun a une réaction complètement différente. Superman allume la lumière à côté de la lumière de sa Mmh. table de nuit. Clark, allume la lumière, et Bruce Wayne, par contre, se met des Les coussins coussins. Mmh. Les sur la coussins. Sur tête, la il tête, s'enfuit s'enfuit encore la tête plus, de mmh. ouais, voilà. Ouais, là où Et Clark, il se relève et il allume la lumière, ouais. ouais, Mmh. et ce qui est intéressant, c'est que cette scène arrive après, je crois après la première séquence, où ils vont, à l'orphelinat Mmh mh de mh. Midway, et du coup, on peut se dire même que, de façon induite, le fait d'avoir rencontré les orphelins leur rappelle Mmh. aussi à leurs conditions. C'est-à-dire que, Superman et Batman, au-delà d'être des super-héros, des justiciers, les représentants de Gotham et de Metropolis, ce sont aussi, quelque part, les orphelins les plus célèbres Mmh. de Mmh mh. Gotham et de Metropolis. Mmh. Mmh. Il Mmh. y a et il y a un truc qui est super fort aussi, que j'avais pas fait attention, et que qui m'a sauté aux yeux à la relecture, toujours dans ce travail de parallèle, c'est, comment, Rudd, trace un électrocardiogramme Oui, entre les 2, Mmh. les 2 origines, en fait, sur les 2 pages, ouais, où au début, bah, c'est un électrogramme plat, et plus on va lire cette ouais, plus l'électrogramme, enfin vacille et devient vraiment, perturbé, quoi, et ouais, c'est pour on a le battement de cœur sans avoir voilà. sans avoir le son. Parce qu'il y a pas de Ouais, Mmh. bruitage, en fait, tout Mmh. au long de Ouais, la elle est silencieuse série, il y a aussi pas cette, de ouais, ouais. cette, il y a ah oui, il y a très peu pas de bruitage. d'onomatopées de bruitage. Mmh. Mmh mh mh. Ça arrive souvent d'ailleurs avec le Joker, en fait, qu'il y ait des onomatopées. Le Ouais. côté Ouais, cartoony qui fait ressortir un peu ouais. le Là où Luthor, ça joue beaucoup plus sur l'environnement. Tu vois, justement, ouais, la page suivante, quand il Mmh. sort de la voiture avec, mmh, tu sais, le ciel bleu, les nuages, et tu as un espèce de, tu sais, c'est limite, tu entends le bam bam, tu sais, un espèce de mmh, Mmh. corne de, ouais, heu, voilà Luthor, tu vois? mmh. Ça fait bien.
C'est Ben, assez, Lord, pendant ouais, que comment ouais. toi tu l'as lu? Comment Et tu l'as ben moi, découvert? je l'ai découvert justement pour, rebondir sur ce que tu disais, toi ou Ringside, dans le sens où c'est vraiment un récit qui est, vraiment passé sous le radar. Bah, il est vraiment passé sous les miens pendant, bah, très, très longtemps puisqu'en fait, je l'ai lu pour cette émission. Moment où alors je le connaissais, enfin, je le connaissais déjà un Mmh, peu, de réputation, mais en effet, j'ai jamais pris le temps de l'acheter avant, de le lire, à l'époque de sa sortie, chez Comics USA, de toute façon, alors là, je ne lisais pas de comics, donc après, c'était un peu compliqué de les trouver. Mais même quand Urban l'a édité, je ne saurais même pas expliquer pourquoi je me suis pas, je l'ai pas pris en me disant: «Mais c'est quand même mmh, un super récit de Batman et de Superman, c'est Dave Gibbons, qui écrit, c'est, Steve, Rude que déjà, j'avais déjà, lu du Nexus qui m'avait quand même bien halluciné en plus. Alors pourtant c'est Nexus quand, Semic en avait édité dans un petit, ouais. Mmh. une Ouais, ou 2 il y a le volumes. Comic Book, Nexus, ouais, ou Ouais, peut-être un voilà, ou Ouais. 2. Ils ouais, avaient fait des qui m'a mini-séries tardives qui résumaient un petit peu les origines et qui en gros, la reprise de Nexus chez Dark Horse. mmh mh Mmh. Voilà. et voilà, donc non, je suis totalement passé sous les radars et voilà, donc je l'ai lu pour l'émission et bah, ouais, en fait, ça te fait dire que, c'est, heu, c'est toujours cool de de découvrir des trucs mortels, quoi, en fait. Tu te Mmh. dis, Il y a putain, encore des trésors cachés. ça fait Ouais. plaisir en fait, ouais, te dire d'être encore surpris, par des choses et je voudrais quand même revenir sur l'ouverture et c'est quelque chose qu'on a, enfin, ça vient de me sauter aux yeux peut-être, hein, enfin, la série date de 90, donc en plus, donc si ça sort aussi chez nous, je pense que ça profite du film Batman, où la Batman est plus ancré et puis, Oui, n'empêche que et du coup, j'ai fait une association, mais en me disant que quand même l'ouverture avec ce Batman qui apparaît, ce quasi, monochrome, cette mmh, figure menaçante, enfin, moi, j'ai l'impression de lire de voir l'ouverture de le générique le générique du dessin animé, de ouais. de Ouais, Batman, la Mmh. série animée. ouais, ouais. C'est, enfin voilà, en me disant: «C'est peut-être passé sous les radars», mais je sens quand même qu'il y a deux trois gros spécialistes qui après ont fait des séries télé, qui ont Un fait, certain producteur, dessinateur, certains Mmh. je pense, producteurs qui aime a bien dû quand Steve même Rude, ouais. voilà, Mmh. a dû quand même bien kiffer cette ouverture, tu Oui, vois? parce que, pour décrire un peu la scène de Gotham est sous un soleil couchant, donc le ciel est Mmh mh. complètement rougeoyant. De la même Ouais. manière que le ciel va être, de Gotham dans la série animée va être, rouge, rouge vif, et on voit un Batman donc qui arrête des petits, braqueurs, mais un Batman qui a constamment le visage dissimulé, Mmh mh. dans l'ombre. Mmh. On ne voit que les fameux yeux blancs, les yeux de sa visière là, blancs qui tranchent, par rapport à un visage complètement noir, quoi. Donc on est, voilà, dans les codes graphiques de ce qui va être utilisé dans la série animée et c'est vrai que Bruce Timm est un gros fan de Steve Rude, donc je pense que voilà, la mini-série sort en 90, le dessin animé, sortira en 92, donc on peut dire qu'on est à quelques mois de la mise en branle du projet, Mmh mh, d'ailleurs, mmh je mh. crois qu'on est peut-être même déjà dans la pré-production Je de la crois, série ouais. animée, puisque la série Mmh. animée, elle doit être, à mon avis, lancée, une fois que le film commence Tout à fait. à cartonner. Donc là, on est en Mmh mh. 90, on est un an après le carton du film de Burton et Mmh. Ouais, ça c'est paraît Mmh. tout à fait, plausible que cette mini-série, ait complètement, influencé la série mmh, Batman la série animée. D'autant plus que, l'une des influences de Steve Rude, heu, pour cette, mini-série, c'est aussi les dessins animés des frères Fleischer Mmh. pour la tu le vois beaucoup dans le représentation de Superman. de Ouais, Superman, ouais, ouais. ouais. C'est assez, Heu, Son idée, de toute façon, c'est de revenir aux versions, pour le côté graphique, l'idée de Steve Rude, c'est de revenir aux versions, primitives, en fait, des Mmh. personnages. C'est-à-dire la version de Roger Shuster, la version de Bob Kane et il a la latitude pour le faire avec Superman, parce que c'est Mike Carlin qui chapeaute le projet et puis parce que l'équipe éditoriale
de Superman est très content en fait qu'il s'inspire. Il s'inspire pas du tout du Superman de John Byrne, hein, pour le coup, du Mm. Superman de Jerry Ordway. Il n'a pas le gros menton que tu peux avoir, ou vraiment le côté un peu culturiste que tu peux avoir dans le Superman post-crisis, mais il va plus revenir à l'athlète de ce qu'on dit à chaque fois, l'Hercule de foire, quoi, un côté un Mm. peu plus athlétique, dans le Superman qu'on a notamment dans le Superman des années 40 et le Superman des dessins animés des frères Fleischer. Et pour Mm. Batman, ça va être plus compliqué parce qu'il veut revenir au Batman de Bob Kane en fait, et Jerry Robinson du tout début de 1939. On voit qu'il y a un peu de ça dans les oreilles, Mm. dans Mm. et dans la façon de dessiner les yeux, blancs là, qui sont un peu plus allongés, un peu plus horizontaux, avec des petites courbures comme ça. Mais on va lui demander quand même de se rapprocher un peu de ce qu'est Batman à l'heure Du actuelle. Batman Donc il a de Mazzucchelli, quoi. ouais, voilà, il garde quand même le symbole, il a le symbole jaune à Mm. l'époque. Et il a le design de la ceinture, c'est la ceinture moderne, Mhm. quoi. Mm. Enfin, il a le costume qu'il porte en 1990. Je pense qu'il a peut-être vu aussi certains dessins de Breyfogle, parce que Mm. Breyfogle joue aussi sur le fait d'avoir toujours le visage masqué dans l'ombre et juste les yeux qui sont expressifs. Ouais. Euh, Après, c'est la marque mais, des bons dessinateurs de Batman aussi, de savoir mais jouer avec voilà, tous ouais, ces petits effets, ces petits codes. Et ouais, il y a ouais. quand même ouais, il y a quand même une sacrée marge entre Breyfogle et Breyfogle et Strigwood, ouais, hein. ouais. Ils sont... Brune, J'aime beaucoup ouais, Breyfogle aussi, mais ouais, j'ai pas l'impression que ce soit trop la même approche, les deux. Mais Mais ouais. ça fait un bon mélange au c'est... final, hein, en plus. Ouais, ouais. C'est Mais ça qui est quand même fort, hein. C'est le talent à la fois du scénario de Gibbons que du dessin de Steve Rude, de faire un truc qui est à la fois dans la continuité et avec juste quelques touches et de créer une espèce de forme définitive comme ça de chacun des personnages et même Ouais, de tout le supporting cast tout au long du récit. ouais. On- Parce qu'on a les versions du Super Quentin Cast à l'époque. On Ouais. a donc Lois et Clark commencent à être ensemble, mais ils sont pas mariés et ils sont plus trop concurrents. On est vraiment dans Mm. l'entre-deux. Barbara Gordon, elle vient de se faire tirer dessus, donc elle est sur chaise roulante. Il y a Jim Gordon, il y a Perry White, il y a Jimmy Olsen. Lex Luthor donc a sa main mécanique et le Joker est, voilà, est entre le clown et le psychopathe, quoi. Mhm. Mm. Et on est vraiment dans cet entre-deux, mais on est sur des versions effectivement qui sont à la fois la quintessence du personnage et en même temps quand même avec des petits détails qui nous font dire qu'on est dans la version de 90, quoi. Mm. 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 Mais ce qui est aussi fort, je trouve, c'est que ça donne un petit côté réaliste aussi. Ouais. Enfin, la façon dont Il y a une ils traitent les approche, ouais. costumes. Mm. Ouais, c'est toi qui disais que on avait l'impression que les costumes qu'ils portent, Superman et Batman, il y a ce côté, c'est entre le collant et Mm. la version. Voilà, il y a, ça donne. Il y a la matérialité du tissu, Ouais. la Mhm. façon Ouais, ouais, ouais. dont Steve Ouais, Rude les ouais. décide. T'as vraiment Mm. l'impression que le dessinateur a dessiné le personnage et après a dessiné le costume. Tu vois, Ouais, c'est pas comme Mm. si il dessine les personnages avec son costume. C'est comme s'il les avait dessinés nus et après il dessinait le vêtement par-dessus. ouais. Et Mm. Mm. Et même je trouve la physionomie des 2 personnages, le caractère athlétique de Batman est un peu plus petit, mais il est un peu plus fin, il est un peu plus acrobate. J'aime bien moi j'aime bien le fait que Superman et Batman ne soient pas des armoires à glace, quoi, Ouais, 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 dans ce il y a un fait que leur physique est réaliste, qui ouais, qui pourrait être presque du prêt-à-filmer si on avait des réalisateurs qui avaient les coronets de sortir ouais. un Batman qui soit avec ce genre de tenue et assez simple. Mmh. Ouais, ouais, bah, c'est ce qu'on se disait, enfin, dans l'émission avec le physique que se trimballent les acteurs de nos jours. Ce serait quand même assez simple de leur faire porter ce type d'incarnation du costume plutôt que de s'emmerder à créer des armures en latex ou en
je sais pas quoi là en Kevlar qui leur empêche de bouger à chaque fois et qui est censé avoir une scène d'action. Bon, après, il y a des doublures, numériques, mais ça aurait sûrement de la gueule d'avoir un Batman qui débarque comme ça, avec un mec qui s'est filmé Ouais. quand même derrière. Mais ça rendrait sûrement le truc un peu plus réaliste et peut-être un peu plus percutant, un peu plus urbain, un peu plus street level que ce qu'on a pu voir dans les différentes adaptations ciné, qui des fois ça détonne un petit peu le fait d'essayer de faire un truc réaliste avec un mec qui se balade en armure où on voit très Ouais. bien qu'il peut pas bouger, quoi. Bah, c'est vrai que j'aime bien cette approche parce qu'il y a ça garde le léger aspect ridicule de ces Mmh. personnages, de les voir en plus, avec le fait que Steve Rude dessine énormément de j'allais dire de figurants, mais Oui, mais voilà, ouais, ouais. de passants, de civils, quoi. On a vraiment toute une vie, dans Metropolis et Gotham City, dans Mmh. chacune des séquences, en fait, où Superman et Batman apparaissent. Il y a des tonnes de témoins, il y a voilà, ils sont vraiment, il y a des pompiers, il y a des policiers, il y a des truands, et c'est vrai que eux sont en costume de carnaval, Mmh. mais du coup, le côté, comment dire? Un petit peu ridicule, mais aussi, complètement assumé, fait que tu te dis: «Ouais, ces personnages sortent du lot», et du coup, la distance que tu peux avoir, parce qu'il y a aussi ça dans cette mini-série, il y a le regard que porte la populace sur les super-héros, et à Mmh. contrario, la prise en compte de Superman et de Batman de la population de leur propre ville. Ça, c'est très important, et dans le scénario de Dave Gibbons, c'est extrêmement bien, utilisé. Les distinctions, notamment sociales, entre, et on va dire même peut-être un peu éthiques entre, Gotham et Metropolis. Ce qui se passe on voit que Metropolis est une ville où il fait meilleur, plutôt bon vivre, Mmh. mais où on cache un peu la merde sous le tapis. Tandis que Gotham, c'est voilà, les problèmes Mmh. sont à l'air libre, mais il y a aussi une place pour, comment dire? Une certaine conscience civique chez, notamment, on a une séquence avec des habitants d'un taudis là, d'un immeuble qui est racheté enfin, que veut racheter LexCorp, et ils cherchent à expulser, des habitants qui, on voit, voilà, c'est pas les habitants qui vivent dans l'opulence, quoi, Mmh. et ils défendent quand même leur maison. C'est assez cool là où ils sont sauvés par Superman. Cette dimension sociale et politique, moi, c'est un des aspects que j'aime beaucoup de cette mini-série, parce que, Gibbons est assez malin pour montrer quand même la distinction entre les 2 super-héros, avec Superman qui est plus un défenseur du col bleu, que Batman, qui lui est plus concentré sur le crime, sans pour autant dénigrer l'un et l'autre. C'est juste qu'on voit les Ouais. différences de méthode, et notamment quand ils s'échangent les villes, on voit que Superman, donc on a une séquence où, les gangsters qui bossent avec le Joker, qui sont généralement on voit que c'est des fugueurs, que c'est des drogués, que Mmh c'est mh. pas voilà, il va chercher des gens qui sont un peu dans la misère, pour leur proposer un job dans son gang, hem, sont menacés par les hommes de main de Luthor, qui eux sont, voilà, les services de sécurité, avec Des des espèces d'armes professionnels. à glace, ouais, voilà, Mmh. des professionnels, et Superman, empêche, les hommes de Luthor d'abattre des hommes de main du Joker sur, leur propriété privée. Tandis Mmh. que, à Gotham, Batman fond directement sur, 2 hommes de main du Joker qui braquent une bijouterie, et sauve des hommes de main de Luthor. Et Mmh. il y a ces 2 oppositions, voilà, comme ça, Là entre, Batman qui lui, se concentre vraiment sur le crime et la dangerosité, en fait,
du crime, et Superman qui est plus comme un sauveteur, comme une espèce de pompier, quoi. On a Mm. un qui est plus proche en fait d'un policier, l'autre plus proche d'un pompier. Mais c'est des petits détails, voilà, qui sont amenés de façon subtile. Et Ouais. c'est très subtil et surtout ce qui est très fort, je trouve qu'en plus enfin, c'est très fort parce que ça va encore plus loin que ce que Gibbons faisait sur Watchmen. Donc, Gibbons pour, Mm. ceux qui ne le savent pas, c'est le dessinateur de Watchmen et déjà à l'intérieur, il travaille énormément sur la symétrie, sur la mise en abîme, sur comment comment dire? Un détail d'une image est la même chose que l'intégralité de cette image, Mm. parmi, 50 000 trucs qu'il va faire et je trouve que ça va encore plus loin ici, hem, dans la même façon où on a une ouverture, grandiloquente, en fait, qui te met et où on te présente Batman et ensuite Superman et comme on joue sur la même, forme de cette présentation, ça en ressort, on va dire la similarité et les différences, mais Mm. on retrouve, heu, cette idée de répétition, mais une répétition où on va toujours décaler un peu. On va la retrouver dans toute l'histoire avec plein de détails. Tu as cité, une scène toi d'action et moi il y a un truc qui m'avait sauté, alors je crois que c'est dans le deuxième épisode, mais c'est un truc tout con, c'est, comment le temps passe et on a l'image d'une horloge, en fait, plusieurs, Mm. on a un Ouais. bandeau en fait d'une horloge qui tourne pour laisser passer le temps et chez Superman, l'horloge est ronde, assez Mm. claire. Chez Batman, l'horloge est carrée avec des motifs toujours carrés rectangulaires. Ouais. Et c'est ça et en fait, alors ça, c'est vraiment le petit exemple, hein, ça c'est Mm. juste un moment pour expliquer enfin, pour toi, en tant que lecteur, tu comprends que le temps vient de passer dans la journée et le fait de le montrer à la fois pour Superman et Batman avec ces petites variations et le fait que c'est que cette astuce, en fait, est utilisée dans plein de fois, ça fait que ça joue continuellement, en fait, à chacun de tes pages. Tu vas lire l'aventure, enfin, en tout cas, le moment, le passage d'un des super-héros, par exemple de Batman, mais tu vas toujours t'en référer et le repositionner par rapport à Superman. Et Tout tu le vas temps, tout finir le par temps. Ce qui fait anticiper. Ouais, voilà, c'est anticiper, ça, Mm. tu vas te demander quelle distinction on va nous mettre quand on va c'est voir ça, la séquence avec l'autre, exactement. ouais, Et ouais. ce qui fait qu'au final, c'est là où ça rend fort parce on n'est pas du tout dans une histoire d'un buddy movie très classique parce qu'en plus, on pourrait aussi Oui, on est à la fin, enfin fin 80, début de 80 où le buddy, on va dire le body movie, en tout cas on va dire les récits de 2 ouais, personnes L'arme antagonistes, fatale, 48 voilà, heures, Mm. c'est vraiment le truc qui cartonnait au cinéma tout et là, on n'est pas non plus dans le côté un peu, comme, on c'est caricaturé dans La Cité de la peur, tu vois? ouais. D'abord, Mm. ils se rencontrent, ensuite enfin, je sais plus comment il Ils fait, se Jean Javier combattent Bidou et à la fin ils baisent voilà, ensemble. ils Mm. fait First ensemble, Lady, voilà. then En they fight, de then at the end de they fuck. de La voilà, méthode Abitbol. ouais, Pitbull, voilà et du coup, on est vraiment du fait qu'il place dès le début la similarité et le Ouais. parcours parallèle, on, là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, tu pas du tout, tu t'intéresses pas forcément au fait que: «Ah putain, c'est vrai, ils ont ça en commun». Tu t'intéresses plutôt à ce qui fait justement leur différence Mmh. et qui Ouais. fait que ces différences-là, hem, c'est sur ces différences-là qu'en fait, ils construisent leur lien, en fait, je pense. Oui, parce qu'il y a pas le on n'est pas sur la première rencontre puisque comme on l'a dit, Voilà, la première rencontre, elle Mm. était déjà faite par elle a John été Byrne dans faite. Man of Steel numéro 3. On est avec ils savent déjà qu'ils sont, l'un et l'autre, Mmh. Ils que connaissent leur identité secrète. Batman sait que Clark Kent est Superman et inversement, Clark Kent sait que Bruce Wayne est Batman. Donc il y a même pas ce cliché qui voudrait que, Mmh. voilà, ils découvrent chacun leur identité secrète. Donc ils se retrouvent avec plutôt effectivement une analyse des 2 personnages et une analyse via le côté héros citadin et Mmh. via c'est le conte des 2 cités. Il y a même à un Mm. moment donné, ça il y a le bouquin qui est cité dans une des dans je crois que c'est dans le dernier épisode, c'est ou dans non, ou peut-être même dans le premier épisode. Je crois que Bruce Wayne le lit à un moment donné, dans sa bibliothèque, là, dans son super manoir.
Et on voit aussi leur environnement. Moi, c'est ce que j'aime bien. On voit Mmh. le Daily Planet. Mmh. Tu as vraiment un environnement qui est vivant. Le manoir Wayne, tu as énormément de détails. La Batcave, il y a énormément de détails. On est sur, on est sur une série où l'intrigue est simple, Mmh. mais par contre, la mise en page est extrêmement complexe. Mmh. La composition du cadre est extrêmement complexe, tout en étant extrêmement lisible. C'est ça Mmh. qui est fort, en fait, c'est Ouais, ouais, qu'il ouais. y a énormément de détails, mais c'est pas, où est Charlie, quoi. Tu te retrouves Ouais. toujours dans le dessin, mais tu as toujours quelque chose à voir au premier plan où, en fait, de visu à ta première lecture, tu peux lire parfaitement le déroulé de la page. Par contre, tu vas ensuite reprendre chaque case pour t'apercevoir qu'il y a énormément de vie derrière, il y a énormément de choses qui se passent dans le décor, il y a plein de petits détails, c'est assez fou, hein, Ouais. Ouais, il y a une alchimie incroyable entre ouais, le dessin hyper détaillé, mais en même temps hyper clair, hyper lisible de Steve Rude et le scénario de Dave Gibbons qui aussi part d'une trame très simple, très classique, mais qui est extrêmement subtile et extrêmement efficace dans les interactions entre les personnages. Et du coup, l'étude des caractères, la caractérisation des personnages tout au long du récit, ce qui fait qu'on s'implique de plus en plus émotionnellement dans le récit et qui donne une profondeur du coup à ce qu'on est en train de lire, qui transcende complètement l'intrigue assez basique qui au final s'arrête au deuxième épisode oui. et où on termine vraiment sur une interaction entre les persos. D'un côté Joker, Luthor, de l'autre Superman, Batman. Et d'un côté, autant Gibbons, il fait un travail qui est hyper méticuleux, hyper efficace au niveau des dialogues et au niveau du déroulé du récit, qu'en parallèle, Steve Rude qui joue avec qui maîtrise toutes les techniques du dessin, les techniques de narration. Et en parallèle, on a aussi l'incroyable mise en couleur de Steve Olive qui, pour l'époque, est tout Mmh. simplement sublime. Il n'y a pas une fausse note. Et l'ancrage derrière de Karl Kessel qui est précis et qui met en valeur les esquisses de Rude d'une manière vraiment impeccable. Là, on est vraiment sur des auteurs qui sont au top de leur game. Et, heu et ça se traduit tout au long des pages. Il y a pas une baisse de rythme, il y a pas, il y a pas un raté Ouais, c'est dans toute la mini-série, quoi. Ils ont des personnages qui sont posés par, des années d'historique, et par une continuité qu'on connaît depuis Crisis, mais ils tirent le meilleur parti de ce qu'ils ont pour transcender ce qui pourrait être juste de base une interaction entre Batman et Superman et puis un titre assez lambda quoi. Il y a une volonté de faire un truc définitif sur les personnages là qui est pour le coup on peut dire qu'ils ont réussi leur coup à tout moment, hein. Là je suis encore en train d'ouvrir une page, il y a une construction de trucs que j'avais jamais vu quoi. C'est non la maîtrise de narration de Steve Rude elle est complètement incroyable et quand on sait le talent de Dave Gibbons qu'on a vu à l'œuvre sur Watchmen. Le fait d'avoir les 2 talents comme ça, on se demande pourquoi ils ont pas travaillé plus souvent ensemble, quoi, parce que Et il y a pas c'est il y a quand même, effectivement, il y a pas la baisse de rythme que tu pourrais avoir, par exemple, le troisième épisode qui est un peu bâclé Mmh. par rapport aux 2 au ouais, 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 non, généralement mais dans ce genre toutes de les pages, elles programme, nous Ah, enchaînent. c'est dans ce genre de projet, tu arrives, Mmh, tu sais, généralement, tu sens que le troisième épisode, tout le monde tire la langue et mmh, et tout le monde veut que ça se finisse assez rapidement. Je sais pas, Superman Red Son pour pas le citer, tu sens bien que voilà, bon. Mais là, ouais, c'est c'est je l'inverse, hein. pense même que le mmh, troisième est peut-être le plus beau des ouais. Ouais, ouais, ouais. des 3 épisodes. C'est Mmh, vraiment mmh, un mmh, festival, notamment l'ouverture. En plus, donc il a choisi cette idée de symétrie entre les pages là, de répétition et Mmh. de jeu heu, ressemblances, différences entre Superman et Batman. Le numéro 1 s'ouvre d'abord avec Batman et ensuite enchaîne sur Superman et ensuite est sur une rythmique, d'abord Gotham, ensuite, Metropolis. Le deuxième c'est l'inverse. mmh, On est toujours à Gotham, mais c'est Superman qui, introduit
qui débarque à Métro. C'est le première page, c'est Superman qui débarque en train à Gotham. Et Mm. ensuite, on va suivre d'abord Superman et ensuite Batman dans ce deuxième numéro. Et le troisième, il n'y a pas de jaloux, c'est à l'horizontale. C'est un format où les bandes duo, les cases duo sont dévolues à Batman Mm. et les cases du bas sont dévolues à Superman. Et du coup, voilà, on a cette ouverture. Et puis, c'est ce qui fait que dans le troisième, on va voir beaucoup de pages où ils vont être associés, sachant qu'il y a déjà, ils font déjà équipe à la fin du deuxième pour Mm. résoudre, comme tu le disais, l'énigme de cet orphelinat. Donc, on va pas on va pas spoiler, nous, Mm. ce qui se cache en fait derrière cet orphelinat, d'une part parce Mm. que effectivement, l'intrigue va hyper vite. En 2 numéros, c'est bouclé. Mm. Et puis c'est plutôt agréable à suivre, voilà, Ouais. pour les gens qui ne l'ont pas, qui ne l'ont jamais lu. Et puis, comme on le disait, c'est pas un titre qui est, hyper réputé, donc du coup, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui l'ont sûrement pas lu. Mm. Mais l'angle d'attaque, de quand on parle, par exemple, d'angle d'attaque, de description de personnage, en fait, que le but de Gibbons et de Ruth, c'est de creuser ces personnages. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas lu, je suis sûr que vous imaginez des tonnes de pages où il y a les blocs récitatifs Mm. avec les monologues intérieurs de Superman et de Batman et les phrases qui se répondent et ceci et cela. Un peu ce qu'a fait Jeff Lubb sur la série Superman et Batman. Eh ben pas du tout. C'est Dave Gibbons n'utilise pas ce qui est déjà en 90 un cliché, c'est-à-dire le Mm. monologue intérieur à la Frank Miller. Ouais. Mm. Tout passe par les dialogues. Tout est en fait Mm. ce qu'on dirait intradégétique, quoi. C'est Mm, comme mm, si on avait là encore, on va prendre un peu de langage cinématographique, mais c'est comme si on avait le film qui se déroulait et on avait juste les personnages en fait qui nous mm. amènent. Pas de voix off, Mm. pas de T'as voix pas de off, et voix c'est off, t'as pas de pensée. T'as t'as pas de bulle de ouais, Pas pensée il y a non pas de plus, bulle ouais. de Et pensée, Voilà, pourtant, non. t'as beaucoup de scènes où ils sont pensifs. Introspectif. Oui! Ouais, ouais, voilà, il y a Mm. beaucoup de scènes où il réfléchissent, il y a beaucoup de scènes où il Ouais. médite et en fait, tu es capable, toi, de remplir le vide. Mm. Tu sais exactement à Mmh quoi mh. ils pensent, à quoi Ouais. ils réfléchissent, mais je me demande s'il n'y a pas une bulle de pensée à un moment donné quand, Batman, sauve oui, il y a une bulle de pensée quand, Mmh. Batman empêche l'espèce d'engin de démolition là de Lex Luthor de détruire un immeuble, à Mmh. Gotham et qui se crache qui tombe sur la limousine il rebondit sur la limousine de Lex De Luthor Luthor. en tombant Mm. de l'engin de démolition et il tombe par terre et il y a une petite bulle de pensée où en fait, il pense, Luthor de la même manière que Mm. Superman pense, Joker, dans Ah le oui, exactement, ouais. mais c'est vraiment voilà, c'est un mot, Mm. et je pense que ça devait être au départ une bulle et puis qu'ils ont préféré peut-être prendre, Ouais. une bulle de pensée pour que ce soit plus crédible dans la scène. Mais il y a pas Mm. effectivement, voilà, Qui fait écho à la page suivante d'ailleurs, où où Clark Kent, mentionne aussi le nom de Luthor en s'interrogeant. ouais, ouais, ouais. Dans le merveilleux, Bureau du Daily rédactionnel là Planet. du bureau du Daily Planet là qui est hyper vivant avec, Ah, j'adore. Avec le ces calendrier dessins, Ça Pee-wee. les ouais, ouais, calendriers ouais. puis oui, voilà, Avec les Jimmy Olsen qui passe avec toutes ses pages, Mmh, c'est ça, le bureau derrière où on voit les gens, discuter, se pavaner un petit peu, ouais. le rédacteur N'empêche en chef qui lève le poing en gueulant, la ouais, télévision. et n'empêche la dernière case, donc une case tout Ouais. allongée où on voit la scène quand même qui a été faite 1 million de fois de Superman qui va dans le débarras du Daily Mmh. Planet. On se déguise Clark Kent qui fonce voilà, dans le KGB du Daily Planet pour se déguiser en Superman. Là, il le Mmh. fait en jouant sur les poteaux, qui Mmh. séparent en fait l'action où, petit à petit donc il entre, il se tient debout, ensuite il enlève ses fringues, il est entre 2 poteaux et il est juste à côté entre le poteau et le mur avec la fenêtre La et là fenêtre. il met sa cape et ensuite on voit juste Il s'envole dans les le ciel, on ouais, voit juste sa cape, les bottes et au ouais, fond quand même un avion et un hélicoptère quoi, oui, dans et la et un truc. immeuble, il y a un immeuble.
Et un Ouais, immeuble, ouais. Enfin, plusieurs immeubles même. Et des ouais, nuages, même. ouais. Et soit dit en passant, la case qu'il y a au-dessus, où il ouvre la porte, qu'il enlève ses lunettes, il est à Ouais. contre-jour. Ça, tu pourrais en Oui, faire un poster, quoi. c'est vrai Moi, je et me en fais un plus, poster et je l'affiche chez moi, hein. ouais, Pendant que c'est tu tout un mouvement mmh, dans la case, en fait, qui te comme ce que tu disais, Jérôme, sur le fait qu'on n'a pas besoin de savoir, en fait, ils n'arrêtent pas de réfléchir. On n'a pas besoin d'avoir, en fait, le récitatif. On sait déjà à quoi ils pensent, mais là, on voit le mouvement, vraiment, tout le mouvement, en fait, du personnage se faire alors qu'en fait, c'est juste une case. mmh. C'est Ouais, voilà. En Bah, c'est en plus, tu vois, il y a plein de. Moi, je me faisais la réflexion aussi, il y a plein de cases, et notamment tout ce qui est l'incendie d'immeuble et tout. Tu enlèves, par exemple, c'est dans le dernier épisode où tu as cette superbe case où voilà, tout l'immeuble brûle, tu as les pompiers devant, tu ouais, as le oui, journaliste en premier plan qui parle, et en fait, tu as Batman. Mais en fait, tu enlèverais Batman, que toute la page fonctionnerait pareillement. mmh, Et mmh, c'est là où je me dis, en plus, ce que je trouve remarquable, c'est que tu as vraiment l'impression d'une cité qui vit en dehors du super-héros pour lequel tu lis l'histoire. ouais, oui, Tu, tu, ouais. tu sens qu'ils existent en C'est dehors de lui. un élément important de la ville, mais ce n'est pas Mm, le seul point central de la ville. Il y a toute une vie, effectivement, dans ces 2 cités, ce sont des citoyens. mmh, Les 2 super-héros sont aussi des citoyens. ouais, C'est c'est ça. Parce que tu vois les et pompiers en action quand même. Alors on est avant le 11 septembre et tout, hein, donc il y a oui, pas, oui, c'est pas encore la il n'y a pas mode de encore la mettre, oui, 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 à oui, la ouais. à l'honneur les héros de New York. Mmh, Et tu toute l'action des pompiers là, ils sont 6 ou 7, ils font tous un truc quoi. Il y en a qui sauvent une personne, dans l'entrée, il y en a un qui est au milieu du feu, qui essaye de gérer les trucs, l'autre qui a lancé il y en a 2-3 qui ont des danses à incendie, ceux qui sont à l'échelle qui viennent chercher les mmh. habitants qui sont tous en pyjama ou en robe de tu nuit. as ceux sur le côté droit de l'image des habitants qui essaient de sortir de l'immeuble en se tenant par des draps Ouais. et Ouais, et t'en as un qui est tombé par terre, t'as l'autre qui se tient. En plus, il a une jambe dans le plâtre. Enfin, Mmh. Il y a c'est, les béquilles qui tombent, il y ouais, a non, une mais bouteille qui tombe aussi. Tout ça, devant les caméras. Tu as un château d'eau qui est en feu, sur le toit. Parce que c'est pas mm. ça Ah, suffit le pas de château d'eau, dessiner un le toit en château d'eau, feu. il est magnifique en plus. Ouais. C'est le Ouais, petit ouais, et tout. Enfin, il y a plein de petits ouais, détails c'est qui font incroyable. tout. c'est dans le Et troisième après là où il y Mm. a, Batman qui monte sur l'échelle Ouais. du camion de pompiers et qui saute, mmh, de l'échelle du camion de pompiers Mm, jusque sur l'immeuble en fait pour, défoncer le château d'eau de façon ouais, 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 à ce que l'eau recouvre l'immeuble en flammes. mm, c'est ça. Tellement bien ça, où tu vois Et il qu'il ouais. y a vraiment il galère avec sa batte-corde pour mmh, déloger le château Mm. d'eau, c'est ouais, vraiment, ouais, il est vraiment obligé chouette. de prendre appui contre le truc, Ouais, ouais. faire un système de poulie avec les filles qui sont en bikini, sur le toit. Ah là là, il y a ce petit côté fripon, hein, qu'on retrouve chez Steve Rude un petit Un peu, peu, au Oui, détour des parce que détails, y hein, avec les ouais, on a plein de il y a secrétaires très sympas, au ouais, Daily Planet. ouais, ouais, on mate un peu les Le culs, hein, secré au Daily Planet. Il y a dans les Ah, c'est pas post-MeToo, là, hein, non, 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 ça se bicote dans les parcs, publics, hein, il y a ouais, ouais, ouais. Oui, oui, bah, il y a la fameuse case, moi ça m'avait choqué à l'époque, enfin choqué dans le bon sens du Mmh. terme, hein. Je mmh, m'étais dit: «Ah, ça a l'air sympa, Metropolis», où on voit, donc c'est Superman qui emporte une bombe, qui va exploser, il l'emporte dans le ciel Mmh. et généralement, il y a des témoins de la Mmh. scène, donc mmh, des métropolitains qui regardent dans le ciel. Là, les 2 métropolitains qui regardent dans le ciel, c'est un couple qui visiblement, prend du bon temps dans le parc mmh. et qui se redresse en fait juste pour voir, l'explosion, Ouais, ça c'est toute qui est un la peu c'est tout le ce que tu as piquant, hein, dans ouais, voilà, ce qui est c'est une explosion de braguette, mais aussi mmh. explosion dans le ciel. Mmh mh, mmh. Non, mais c'est sympa, franchement, moi j'aime bien, tout ce côté un Ouais, petit ouais, ouais, peu ouais. voilà. Mmh. Il a et du coup, on a une Lois Lane qui est aussi,
qui est sexy. Mais après, on se dit c'est sexy, mais c'est pas, faut pas imaginer Michael Turner, quoi. C'est pas, Ouais, 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 il ouais, nous dessine pas Lois Lane à la fois de profil, de face et Mmh. de dos, avec elle qui se contorsionne C'est pour glamour, que. on va Ouais, dire. c'est plus Peut-être glamour, plus que ouais. sexy. Ouais. Et là, et Lois Lane, ce qui est intéressant, c'est que toutes les séquences en fait où on la voit, elle a une tenue différente et une coupe de cheveux différente. Ouais. Mmh. Ça, c'est Et très drôle. J'aime bien quand elle tire la tronche à chaque fois, genre face à Bruce Wayne. ouais, J'aime Mmh. bien quand oui, Bah, ouais, toutes ouais. les Il y a interactions entre les persos, il y aurait de quoi dire, que ce soit bah, déjà cette interaction entre Bruce Wayne et Lois et Lane Lois qui Lane, est vraiment très agressive avec lui, pendant tout le début enfin, au moins les 2 premiers épisodes jusqu'à ce mmh, qu'elle se rende compte que c'est pas le petit gosse de riche, gâté et puis, cynique qu'elle pensait quand lui s'oppose à Lex Luthor et Luthor, ouais. pendant les dîners. Mmh, Il y a cette relation aussi avec Jimmy Olsen qui est complètement en train de se pâmer devant Bruce ouais. Wayne, prêt à l'emmener, un peu Il y a partout dans sa voiture. Mmh. Ouais, Alfred et Lois, qui Alfred et qui Lois. qui sont qui sont copains comme cochons depuis le début, Mmh. ouais, ouais. et Jim Gordon et Perry White. Ouais, c'est Ouais. ouais, très bien, ça, ouais, ouais, j'adore. Ça, les c'est 2 Mmh. vétérans, ouais. Les 2 ah, vétérans, ouais, moi, je m'étais dit, autour je d'une voulais, discussion, c'est ça. En lisant ça, je m'étais dit: «J'aurais trop voulu une série, Perry White, Jim Gordon», Ouais. Mmh, 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 mmh. Et Ouais, ouais. peut-être une petite aventure entre Lois Lane et Bruce Wayne, on ne sait pas, il y a une Mmh petite Mmh, mmh, ellipse mmh. après un dîner, Ouais, ouais, donc le dîner Une où il ellipse. envoie bouler, Lex Luthor et où il a l'air plutôt contente en fait de se dire: «Ah finalement le mmh. beau gosse il est pas si Mmh. bête que ça». Il y a moyen de Une, faire quelque une chose. ellipse une ellipse à la David Mickliny, comme on dit. Ouais. Pour ceux qui ont À lu, la Les Belles Aventures de Mich Tony Stark. à la Ouais, Michelin Lighten. Ouais. Mmh. voilà, Oui, parce que le dîner avait l'air bon, mais je suis sûr que le dessert voilà, était mais le encore dessert meilleur. était encore meilleur. Mais je pense que ça devait être un peu plus développé, mais comme on est à l'époque où, la relation, Lois et Clark commence à être, vraiment, devenir une Mmh. relation Ouais, ouais. romantique après avoir été une relation concurrente. D'ailleurs, on le voit dans le deuxième épisode quand Clark revient de Gotham et que Lois a l'air très contente de le revoir, Mmh. voilà, elle lui dit: Ouais. «Tu m'as manqué» et tout. On n'est pas du tout dans l'ambiance, comme au tout début de Superman de Mmh. John Byrne où, Mmh. Lois Lane peut pas sentir Clark Kent parce qu'elle lui a piqué le scoop du Le siècle, scoop. quoi. Mmh, mmh mh. Mais voilà, il y a toute cette petite vie, qui alors c'est une vie, on va dire, il y a la vie intérieure et la vie extérieure qui débordent dans toutes les pages. C'est-à-dire Ouais. la vie intérieure des personnages et la vie extérieure et que ce soit des personnages, de premier plan, c'est-à-dire Mmh. nos héros, nos vilains, mais aussi, bien plein de petits figurants, il y a plein de personnages secondaires, c'est-à-dire des habitants de Gotham. Il y a 2 orphelins qu'on va suivre aussi. Mmh. Mmh. Donc les 2 orphelins qui se font sauver dans les toutes premières pages du volume 1, on va les retrouver à l'orphelinat et ça va devenir la gamine la plus grande fan de Batman et le gamin le plus grand fan de Superman. Et là aussi, Steve Rude fait un truc assez chouette, qui est, qu'on voit les dessins d'enfants que, Mmh. Mmh. donc Steve Rude, s'amuse à dessiner comme un enfant, Batman et Superman. Et les textes de Dave Gibbons sont à l'unisson puisqu'il a imaginé, voilà, des textes que pourrait écrire, un gamin de 10 ans et une gamine de 8 ans là sur, leur héros préféré. Et ça a l'air gratuit et en même temps ça dit beaucoup sur, bah, un peu il y a cette réflexion en fait de Perry et de Jim Gordon, juste après avoir lu ces pages, qui dit voilà, même les enfants sont touchés Mmh. Mmh. par le crime, voilà, Dave Gibbons est suffisamment intelligent pour montrer qu'il y a un émerveillement de la part des habitants de Gotham et notamment des enfants, de Mmh. Gotham et de Metropolis et notamment des enfants, mais aussi, bah, un traumatisme, quoi. Parce que c'est Mmh. des 2 villes qui sont entourées par le crime. Crime en col blanc à Metropolis, Mmh. ouais, crime de junkies, quoi, en manque Mmh. à très clairement à Gotham. Parce qu'effectivement, la façon dont ils dépeignent
les assistants du Joker, voilà, en sueur là, Mmh. qui Mmh. sont et comme tu l'avais fait noter, dans le premier enregistrement qu'on avait fait, les 2 premières séquences se finissent par une carte, sortie de prison, Mmh. mais Mmh. il y en a une, c'est Ouais. une carte donc que mange l'assistant du enfin le sous-fifre du Joker, qui contient du poison et l'autre, c'est une carte pour appeler l'avocat de Lex Luthor et sortir de là, pour le coup, sortir complètement de prison, quoi. Mmh, mmh, mmh. Tu encore le parallèle, Mmh. Toujours, ouais. appliqué Ouais, et C'est d'une très pareil belle parce que manière. c'est là où tu voyais pareil dans cette ouverture où, ça présente non seulement, Batman, Superman, mais ça présente de manière, parfaite les, Luthor et le Joker où, via enfin l'homme de main pour le sans Joker les qui voir. se su voilà, sans les Mmh. voir, Ouais, c'est ouais. exactement ce voilà, c'est ce que je Mmh. voulais dire, j'avais pas trouvé de la manière de le dire et donc sans les voir, tu vois, l'homme de main qui préfère se suicider plutôt que que le Joker le retrouve et à l'inverse, c'est, Superman qui arrive au commissariat, il est même pas rentré dans le hall du commissariat que déjà l'avocate de Luthor est là et va Ouais. faire ressortir le mec, quoi et Mmh. J'aime bien comment tu il vois le dessinait le flic qui est au ouais, comptoir, quoi, qui a l'air mais Mmh. vraiment ouais, dépité, quoi, qui se dit: «C'est pas c'est possible», ouais, qui lui montre justement, ouais, ouais. Mmh. le papier de libération, quoi, des Mmh 2. mh. Et c'est ouais, c'est très fort, quoi. On très et les 2 séquences sont muettes, hein. Les 2 Oui, séquences du Mmh. oui, oui, début, il y a pas, voilà, pas un mot. il y a une bulle Ouais et c'est pour chaque, le qui nom, est ouais Joker Mmh. et Luthor. et Ouais. Luthor. Mmh, 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 mmh. Ah c'est Ouais, on a une mise en scène des 2 personnages, que ce soit Luthor ou le Joker qui sont aussi, extrêmement Ouais. bien maîtrisés, hein, avec un mmh mh, Joker qui est toujours dans les bas-fonds, qui est, Ouais. qui a vraiment ce look de mec, d'inadapté social qui est extrêmement Glauque. maigre, Ouais. glauque, mmh mh. qui voilà, que Mmh. tu pas envie de rencontrer dans un parc, mais que bon, le genre de psychopathe qu'on peut croiser quand même. Pas de psychopathe, de marginaux, hein. Mmh. Et puis qui vit voilà, il vit toujours dans les sous-sols de Ouais. Gotham, qu'il aménage un petit peu Mmh. selon sa folie, avec ses petits gus qui sont avec lui là, Ouais, avec les environnements cartons de où pizza qui traînent, les ouais, le quartier général du Joker, à chaque fois, c'est un dépotoir, hein. ouais, ouais, ouais. C'est ouais, c'est des squats, Ouais, quoi. ouais. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est des squats, c'est vraiment tu es sur enfin l'inadapté social quoi, ou Mmh. le psychopathe marginal, Et à qui vit dans les contrario, bas-fonds quoi, et à contrario, tu as Luthor qui vit dans le luxe, ouais, le plus, plus démesuré quoi, hein, avec, Décadent, tu vois? C'est mmh mh. il y a un côté un peu décadent de et il y a puis, il y en a un qui est, dans les sous-sols. On voit que c'est des fois, c'est carrément dans les égouts mmh Mmh. et l'autre qui est dans des suites d'hôtels, mais qui sont, mh. au sommet d'hôtels, prestigieux, quoi, qui où Mmh tu vois mh. toujours, en fait, derrière lui, la skyline, qui se voilà, qui se Mmh dévoile. mh. D'ailleurs, il est Ouais, ouais. enfermé à un moment donné dans son propre bureau, Mmh. Luthor. Mmh. Il est enfermé dans le bureau de LexCorp et il peut pas sortir et il est bien emmerdé parce que personne peut venir le chercher, quoi. Il est tellement Ouais. haut dans dans l'immeuble que on peut rappeler aussi, donc les origines du projet, sont assez simples, hein. C'est Mike Carlin qui va chercher Dave Gibbons après avoir lu une courte histoire donc qu'il a réalisée avec, Ted McKeever dans un comics indépendant qui s'appelait A1. C'était une courte histoire qui était vue entièrement, d'un point de vue subjectif, d'une espèce de simili Superman qui, un peu comme le docteur Manhattan, se plaignait en fait d'être complètement coupé de l'humanité et donc il expliquait qu'il n'arrivait pas à se lier à ses collègues, aux humains en règle générale et qui manipulait son ennemi, son Lex Luthor à lui, pour l'assassiner et une fois qu'il était assassiné, il trouvait le moyen de ressusciter et une fois qu'il ressuscitait, en fait, on le voyait sortir des décombres du dernier combat qu'il avait mené avec son ex Luthor
Donc toujours en vue subjective, c'est-à-dire qu'on ne voit Mmh. jamais le personnage, on voit ses mains, on voit, ses poings quand il est en train de voler. Et là, on le voyait sortir donc, de son espèce de tombeau là sous des décombres, marcher, on voyait ses pieds et d'un coup, on voit qu'il marche sur un caillou et qui se qui se dit: «Aïe, je souffre» et en fait, l'histoire se finissait avec lui qui était heureux parce que voilà, son plan avait marché, il était devenu humain. Il Mmh. s'est c'est et il remarquait qu'il était, humain parce qu'il se faisait mal aux pieds en marchant, sur un caillou. C'était une petite histoire donc, au départ, Dave Gibbons voulait, dessiner et puis finalement donc il a fait le découpage de toute cette histoire. Il l'a écrit comme ça quoi, en découpant, cette histoire sur plusieurs pages et il l'a confié finalement au dessinateur, Ted McKeever, qui en a fait donc, une histoire courte dans l'anthologie A1 et Mike Carlin, donc l'éditeur des titres Superman, a lu cette histoire et s'est dit: «Mais il faut absolument que Gibbons nous fasse une histoire de Superman», sachant qu'au départ, à l'époque, Dave Gibbons est vraiment connu là pour le coup pour être dessinateur. C'est vraiment son Mmh. premier boulot de scénariste, heu, c'est le 1er gros boulot de scénariste. Et Gibbons dit qu'il a été étonné que cette histoire ait tapé dans l'œil de Mike Carlin parce que pour lui, c'était vraiment pas, le but en fait. C'était pas une audition pour écrire Superman. Pour lui, il Mmh. avait vraiment écrit un personnage, un dérivé de Superman comme on a eu, des tonnes, comme on a eu Maximortal, Suprême, Miracleman, et cetera quoi. Tout le côté déconstructionniste du du comic book, post-Watchmen, Mmh. Dark Knight Returns. Mais c'était une petite histoire, voilà, voilà, basée sur un concept et quand il a eu entre les mains Superman et qu'on lui a proposé, voilà, de faire un projet spécial, il s'est dit: «Voilà, j'ai envie de faire, World's Finest» parce que c'était la BD qu'il lisait quand il était gamin, en Angleterre. Mmh. Il aimait beaucoup, notamment les numéros dessinés par Dick Sprang. Donc c'est les premiers numéros de World's Finest, dans lesquels Superman et Batman sont associés. Puisque pour la petite histoire, Superman et Batman ne sont pas associés dans les années 40. Ils sont associés uniquement sur les couvertures de World's Finest en promotion, mais à l'intérieur, c'est une anthologie comme il y a d'autres titres anthologies comme il y a Action Comics, Detective Comics. En fait, à l'époque, les comic books sont assez épais pour tenir plusieurs séries mensuellement dans leur sommaire. Et World's Finest, il y avait donc une BD de Superman, une BD de Batman. Sauf qu'à partir des années 50, la pagination se réduit, comme les ventes baissent, et on décide, plutôt que d'annuler le titre World's Finest ou simplement de choisir, tiens, on va mettre soit Superman, soit Batman, on va mettre les deux ensemble. Et donc à partir de 1954, Superman et Batman sont associés, sachant qu'il y a une histoire de Superman dans laquelle ils sont déjà associés, je crois, un an avant ou la même année. Donc c'est à partir de 1954. Les premiers numéros sont dessinés par Kurt Swan, scénarisés par Alvin Schwartz. Et finalement, Dick Sprang reprend donc Dick Sprang qui est le grand dessinateur de Batman des années 40 et 50, qui est un peu Mmh. l'équivalent pour Batman de Karl Barks. C'est-à-dire que Mmh. on reconnaît les histoires de Batman comme les histoires de Picsou ne sont pas signées, mais on reconnaît, ou de Donald ne sont pas signées, mais on reconnaît celles qui sont dessinées par Dick Sprang parce que ça sort du lot, vu que les autres sont Mmh. moins bien dessinés. Et Pour être Dick poli. Sprang, du coup, reprend, bah, c'est pas mal. Il y en a qui sont pas mal, mais c'est Ouais, vrai que ouais, Dick ouais. Sprang, Non, c'est est juste pour se vraiment foutre la gueule de au-dessus. Bob Kane, c'est tout. Voilà. Et et du coup, Dick Sprang, à l'époque, saute sur l'occasion parce qu'il peut dessiner Superman. Ça lui Mmh. change un peu de voilà, de dessiner que du Batman. Et il y a, notamment Bill Finger qui va écrire, beaucoup de ces épisodes. Moi, j'aime beaucoup ces épisodes-là, les premières aventures de World's Finest par Alvin Schwartz, Bill Finger et Dick Sprang, qui se trouvent juste au moment là où le Comics Code va arriver et qui reste à un très bon niveau, malgré l'intervention du Comics Code qui avait porté quand même un sale coup aux aventures de Batman. Mais les aventures de Batman et Mmh. Superman restaient intéressantes.
Il va y avoir aussi un deuxième âge d'or juste après, c'est quand Ed Hamilton et donc ça sera à partir du milieu des années 60 quand Ed Hamilton, donc Mort Weisinger au milieu des années 60, Batman est relooké par Julius Schwartz et Carmine Infantino. Donc c'est là où en fait on passe du Batman qui a le costume, la chauve-souris, le symbole qui est directement sur le juste au corps gris. Là, on Mmh. lui invente le fameux symbole de la chauve-souris dans un ovale jaune. C'est les numéros qui vont notamment inspirer la série télé, de Batman de 1966 et à l'époque, Mort Weisinger, qui est le rédacteur en chef, lui, des titres Superman, reprend en main World's Finest et va mettre, dessus Ed Hamilton et Curt Swan en équipe. Et ils vont rester, je crois, 2 ans 2 ans, peut-être 3 ans sur le titre et les numéros sont là aussi, assez excellents. C'est des numéros qui sont plus proches du Superman de science-fiction que du Batman très détective de Julius Schwartz. Donc on est vraiment sur un titre à la Mort Weisinger avec, des histoires complètement abracadabrantes, mais, il y a notamment des épisodes super cool où Batman et Robin vont avec Superman et Jimmy Olsen dans la ville Bouteille de Candor. Et Mmh. pour ceux qui connaissent un peu la ville Bouteille de Candor, Mmh. on sait que Superman et Jimmy Olsen forment un tandem de justiciers masqués dans la ville de Bouteille de Candor. Donc dans la ville Bouteille de Candor, Superman n'a pas de pouvoir. Par contre, il devient un justicier masqué qui s'appelle Nightwing et son partenaire, c'est Flamebird, c'est, Jimmy Olsen Mmh. et ils repompent un peu leur look sur Batman et Robin. Donc il y a des aventures où, Superman et Jimmy Olsen font équipe avec Batman et Robin dans la ville La Bouteille de Candor. Oh, ça doit être génial ça. Ouais, c'est plutôt cool. Mmh. Ensuite, dans les années 70, on a la fameuse, série, des Super Sons avec Clark Junior et Bruce Junior, donc qui sont Ah des ça, il faut histoires que je me imaginaires. trouve ça. Ouais, par Bob Hannay et Dick Dillon. Heu donc qui montre, que les nepo babies de Superman et Batman, donc qui deviennent des justiciers. Heu à partir des années donc au tournant des années 80, Superman et Batman, ça devient, c'est un titre qui est plus classique. Il y a notamment Doug Munch qui écrit pas mal d'épisodes. Il y a Carrie Burkett. Comme ça, nous, qu'on a découvert, hein, Superman et Batman, Mmh. chez Sage Éditions, avec Ouais. des histoires plutôt sympas. Moi, j'aime bien quand Superman et Batman, sont ensemble, mais Ouais, ouais. comme on le disait au tout début, Mmh. voilà, ce titre est annulé suite à, Crisis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette mini-série? On peut dire que, pour ceux qui ont aimé Watchmen, on retrouve effectivement pas mal de techniques que Dave Gibbons a utilisées. Heu, il y a notamment, bon, le jeu entre le décor et on en a beaucoup parlé, le jeu entre le décor et les personnages, c'est-à-dire le décor qui est complètement évocateur de la psyché des personnages. Il y a notamment une très belle, séquence où on voit qui est un peu à la De Palma aussi. On voit le Joker qui Laquelle? est, au téléphone devant un coucher de soleil et Oui. la Mmh. caméra, en tout cas les cases reculent de plus en plus et on voit que c'est juste une affiche de Mmh. pub pour une Ouais, agence de voyage et que lui est sur un hamac, devant cette affiche, voilà. Un peu voilà, comme, dans les égouts. ouais, Tony Montana est devant, Mmh. Ouais. son affiche voilà, d'île paradisiaque. Mmh mh. Est-ce que vous avez des séquences, voilà, dont vous aimeriez, un peu parler, que ce soit Bah, on ringside, pourrait Zero? revenir sur la fameuse séquence des 2 soirs de Noël là, qui sont, en Ouais. parallèle entre, d'un côté Batman qui est dans la Ouais. Batcave, Mmh. et donc il est Seul tout dans au la fond de Batcave. la Batcave, voilà, seul avec quand même Alfred qui passe l'aspirateur, Pauvre. avec, des petits sapins de Noël quand même qui sont disséminés, il y en Mmh. a 2 dans le truc, histoire d'égayer un peu le truc de dire que c'est Noël. Et la Batmobile qui est au premier pan avec le pot de polish à côté, et Batman qui est sur l'ordi, Ouais, mais tout au bah, fond. visiblement.
Ouais, tout au fond, Ouais, avec une serviette ouais. sur l'épaule. Donc, on suppose qu'il vient de finir ses exercices physiques et puis il est en train de retravailler visiblement sur une affaire, parce qu'il est sur le. Enfin, de retravailler l'affaire en cours. Enfin, il est au boulot, quoi. Hein, Ouais. puisqu'il est face à Et son bat ordinateur, quoi, comme tout comme il le dit simplement. à un moment donné, le crime ne prend pas de vacances. Voilà. Voilà, c'est ça. Et mais Toujours Alfred là est quand pour même là casser pour lui l'ambiance, tenir lui. compagnie. Hein. Ouais. Et en dessous, on a le Noël à Métropolis, qui se passe chez Perry White, avec au premier plan Superman qui est adossé à la fenêtre, Avec dans son Clark Kent. pull. Ouais, C'est ouais. Clark Kent, pardon. Dans son pull, visiblement qu'on lui a offert, parce qu'il y a encore l'étiquette dessus. C'est un joli pull de Noël, dégueulasse comme on les aime. Avec derrière lui le petit chien dans le panier. On a Perry White qui est devant la télé, en train de regarder, je sais pas quoi, les infos ou un film. Ouais. Euh, Ça doit être un il film y a... parce qu'il y a le révérend qui est en train de pleurer. Il y a même ce petit Ouais, détail-là qui est ouais, ça doit être c'est un Mmh. ça. film assez émouvant. Ça se trouve, Ils doivent, La vie est ils belle doivent ou un truc regarder La comme vie ça. est belle, Ouais, 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 la ouais. vie est belle à tous les coups, ouais. Ou Miracle sur la Ouais. La 42e 34e rue. 34e rue, voilà. Il y a les enfants, les deux petits orphelins qui sont en train de jouer devant le feu de cheminée. Un avec Superman d'ailleurs. Et puis l'autre va jouer avec des poupées, de Ouais, parce qu'il y a peluche pas de poupée plutôt. Batman, ce qui est logique. Bah ouais, il y a pas de poupée Elle, Batman, jou- c'est pas elle, con Ouais, ça. Ouais, elle joue avec Porcinet. ouais. C'est, Porcinet et un gros koala. voilà. On peut vous le dire. Il y a un petit ouais. sapin de Noël aussi qui est bien décoré. Il y a un journal qui est glissé sous le fauteuil de Perry, du popcorn sur la table, un petit verre de whisky, le cigare est là, je crois, si je dis pas de T'as bêtises. les Ouais. femmes dans la cuisine, hein. Les Bien femmes dans sûr. la cuisine. Ah, Et il y a Jimmy Olsen qui Barbara, revient Et de, qui, il y qui, a qui- ouais, qui ouais. revient de pisser. qui revient Puisqu'ils des ont... toilettes en se remontant la braguette. Barbara qui discute donc dans la chaise roulante, évidemment, avec Loïs et la femme de Perry. Euh, et donc, on a d'un côté un Batman qui est au boulot et un Superman qui est pensif, avec sa petite tasse de lait de poule, hein, on suppose. Euh, et tout ça, avant que, évidemment, les incidents s'enchaînent, puisqu'après, on va aller se balader du côté de la fête de Noël du côté de Gotham, du côté de Metropolis, où on descend au milieu de la foule avec une recréation d'un espèce de Times Square version Metropolis, là, qui est assez incroyable, avec la foule, et puis toutes les affiches de Lex Luthor, quand même, hein, qui est C'est omniprésent. bien que Hein, le théâtre de Lex présente, Citizen Kane. Ouais. Sachant que Pas si mal. sachant que si, ouais, Charles Foster Kane, c'est une des influences pour Marv Ouais, Wolfman de sa recréation de Lex Luthor là en businessman, ouais. Il y ouais. a Lexit, il y a Happy New Year avec la LexCorp. Oui. C'est, Ah oui, de toute les, façon les- LexCorp c'est partout, hein. Ouais, ouais, C'est ouais. ouais, Alors que Batman, lui, il est dans sa dans son demeure, c'est manoir, vu en, ouais. en Ou contre-plongée. ou Non, Steve ou en Steve plongée plutôt. ouais, ouais, où Steve Rude s'est quand même fait chier pour faire un petit présentoir pour la télé où tu vois qu'il y a Ouais, tu il y a des fermes des volets. des des volets sur la télé, des Mm, petits Mmh. volets que tu, ouais, mm, avec mm, mm. un sapin de J'aimerais bien Noël avoir ce dessus. meuble à la maison, si j'avais encore une Oui, télé, la tube cathodique. ouais. Mais voilà. Pendant qu'il Et est en tout train de ça. regarder sa piscine Ouais. qui est derrière sa baie vitrée parce qu'avec son reflet, hein, aussi dedans. Mm, Parce que tant qu'à oui, faire, avec le reflet dans la baie vitrée. ouais. Et un chandelier qui est en fait une statue d'une jeune femme nue qui Mmh, porte deux chandelles ouais. sur un piédestal. Des grands rideaux, une grande baie vitrée, et puis après, il y a encore cette double construction là pour la suite, avec les explosions dans Gotham, avec voilà, tout ça arrive à travers la vitre, dans les reflets de la vitre, encore une fois, de la demeure de Bruce Wayne, les interférences à la télé, le coup de la boule de Nouvel An comme à New York, du côté de Metropolis, Qui qui est s'arrête en bloqué milieu de jusque truc, ouais, ouais, ouais. Arriver à à faire comprendre mi-parcours, que c'est bloqué alors ouais, qu'il y a pas il y a pas de ouais, mouvement, ouais, c'est c'est quand même c'est fort. Les mmh, rires du Joker, et puis Clark qui claque des doigts, la lumière qui qui illumine son visage alors que tout est dans l'ombre. Enfin, mmh. tout est dans le noir. Et On dirait le Spirit là, sur cette ouais, image.
Ouais, ouais, Et Ouais, bah, il y a un côté, c'est vrai qu'il y a aussi un côté au côté final, Eisner, ouais, ouais, Eisner, hein, bah, parce qu'il joue avec toutes les techniques de la narration de la bande de bande dessinée, comme le dessinée. disait, et il a la Mmh, même élégance dans le trait, mmh. il a la même sens du détail, le même sens du mouvement, je veux dire, Vous a ouais, c'est en vous avez remarqué la super, page, quelques pages plus loin, où il y a le projo du bas de Signal, sur une case, mais qui est en superposition sur une grande, case de vue d'ensemble, de vue, aérienne de Gotham, où ouais, le ray de lumière qui part du projo sur le toit se poursuit sur ouais, le ray de lumière de mmh, Projo qui est sur les nuages où on voit le bas de Signal. ouais, il Il y a a même plusieurs cases réussi à composer. superposées, Ouais, ouais. ouais, mmh, mmh. avec le bas de signal est sur une case et on le Et c'est retrouve la projection sur l'autre ouais case qui est et en c'est même dessous. pas gratuit parce qu'après tu as Superman qui va se mettre devant Ouais, le ray de Ouais, lumière du projecteur et du coup ça va couper on comprend qu'il a coupé la projection et du coup, c'est comme ça qu'ils s'aperçoivent que Superman va débarquer. ouais. Mmh. Ah non, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable et tu même Batman qui sort de la case, Mmh. et c'est que ça tout du long, quoi. Chaque page, je pense qu'on peut analyser chaque page. On Mmh. trouvera, on trouvera des tonnes toutes les techniques de la bande dessinée, si vous voulez, voilà, si vous voulez une œuvre que vous analysez dans les écoles de bande dessinée, il y en ouais. a. Apprenez la narration avec Steve Mmh. Rude. Ouais. Voilà, je pense que chaque page est à décortiquer. Je regardais encore, tu sais, quand on parlait là justement de ce truc de Noël, après la page avec les deux fêtes de Noël, il y a 2 pages qui sont juste les décors un petit peu de Gotham et de Metropolis. Mmh. Donc on a Gotham avec les statues, il y a un cerf-volant Mmh. aussi. Cerf-volant Mmh. caché dans le truc avec derrière une église et cetera, et en dessous tu as, le Daily Planet encore une fois, mais Mmh. alors encore une autre façon de montrer le Daily Planet, alors en contre-champ en dessous de la boule qui fait, un côté circulaire qui donne du mouvement à la case alors que c'est complètement statique, et Mmh. les colombes qui se baladent avec derrière le bâtiment, les Mmh. drapeaux américains et puis l'heure sur l'autre tour et parce Ouais. que les 2 cases se font référence puisque c'est 2 en fait endroits où tu peux voir l'heure dans la ville, quoi. Ouais. L'espèce de Big Ben, Ouais. du côté de Gotham, et puis une espèce Mmh. de tour avec une horloge ultramoderne, Ouais, une horloge à à quartz, Metropolis, ouais, quoi. C'est ouais. voilà, et ça, c'est deux pages anodines, Ouais. cachées au milieu de 2 tours de force, quoi. On peut passer des heures à analyser, toutes les Ouais. pages de ce Vous en voulez un autre aussi que je viens de trouver? allez, oui, C'est bah, ça allez, c'est dans le bureau de Luthor quand ils veulent le libérer et que, le fer à souder, est en train donc il y a un mec avec un fer à souder derrière la porte du bureau de Luthor pour, aider à le faire sortir et le rayon du fer à souder fait une espèce de S autour de la poignée. Parce que quand mmh. tu tournes la page et ben, tu as le sigle de Superman, le S qui est, en plein milieu de la première case que tu lis. Voilà. C'est Non, beau. mais c'est que ça, quoi. C'est Voilà, bah, c'est ce que je m'étais enflammé quand on avait fait ouais, le premier enregistrement, à dire que c'était quand même une des œuvres, un peu, incomparable. Enfin, du moins, j'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver d'œuvre qui arrive, à rivaliser avec la maîtrise, de Steve Rude ouais, sur ces 3 épisodes. À la fois, encore une fois, dans la narration, dans la composition des pages, dans l'élégance du style, heu, dans le côté glamour des personnages, encore aujourd'hui, je trouve pas trop d'équivalent que ce ouais, soit dans le monde des comics Mmh mh. ou dans la BD franco-belge. Heu, voilà, ouais, on parce a qu'il y a dit une qu'on faisait l'émission parce que mmh, c'était sorti des radars, mais aussi parce que, clairement, visuellement, c'est une œuvre qui est ouais. sans comparaison, quoi. Heu, Ouais, parce que tu as le dynamisme mmh, du comic book.
C'est vraiment, Ouais. c'est pétaradant comme un comic book, mais tu as le soin apporté, dans le franco-belge, à ce qui est effectivement Mmh mh, mmh. des détails à Mmh. foison, quoi. Non, mais Ouais, ouais. le final là, quand tu as, chaque séquence d'action est Mmh. est un récit en soi, mais Mmh. le moment où il sauve la ville de Gotham d'un incendie, avec Superman qui est en train de creuser des trous dans la chaussée pour faire, sortir l'eau des canalisations et éteindre les Mmh. incendies. Et à la fin, tu as le pompier qui est en train d'expliquer, mais face Mmh. caméra, donc face à nous, avec Mmh. le reporter. Et dans le fond, en fait, tu vois toute une foule qui est en train d'acclamer Superman qui Oui, atterrit, et sur sur le la fond. case suivante, ils sont en train de lever leur chapeau en l'air. Tu vois même plus Mmh. Superman tellement la foule est contente. C'est vraiment c'est c'est des trucs de maniaque. Toi, tu avais dit Mmh. aussi que le Batman, le Bruce Wayne de Oui, Steve, oui, tu oui, trouvais oui. que c'était un des plus classes, ouais, ouais, Bah, pour moi, c'est le Bruce Wayne définitif, enfin, c'est ouais, celui, je trouve, qui est le plus, effectivement, qui a le plus la classe, qui est le plus séduisant et en même temps la petite touche de, le côté dark est présent, enfin, ouais, Mmh. voilà, on sent que qu'il y a une profondeur du personnage rien que par son, son par sa ses voilà, son poses, ouais, maintien qui est à la mmh, fois, qui peut être à la fois nonchalant et en même temps très, enfin, il y a des pages où intense, il y a hein? intense, Intense, ouais, c'est ça. ouais, Il y a des pages aussi où il joue avec l'ombre et la lumière sur le visage, ouais, quand d'un seul coup ça devient grave et qu'il devient, ouais. Oui, heu, tu vois plus ses yeux, tu vois voilà, tu Oui. vois plus, plus ses yeux, Peu tu vois plus son mmh, visage, mmh, et puis les passages de séduction avec Lois aussi mmh, sont Ah, assez ils sont incroyables et voilà, moi quand je pense à Bruce Wayne, je pense à ce Bruce Wayne là et c'est pareil, je vois pas il y a pas de challenger quoi, mmh, à ce niveau, même si bon, il y en a qui sont très réussis chez d'autres, mais je trouve que c'est vraiment le Bruce Wayne, par excellence, celui de mmh, cette, même si ça peut presque s'appliquer à tous les personnages qui sont traités dans le truc, quoi, parce que ouais, il vise juste quand même à chaque fois, genre le Jimmy Olsen, il est parfait, le Perry White, il est parfait, Alfred, Alfred, ouais, c'est peut-être aussi un ouais. des meilleurs, même Alfred, on s'il est dirait très un point réussi dans le d'exclamation vivant, quoi. oui. ouais. Il Mmh, arrive à le mmh mh. faire, parce qu'il arrive à maîtriser à la fois le côté caricatural, c'est ce qu'on disait avec le Joker. Le Joker Ouais, est complètement mec, quoi. C'est vraiment un ouais, fil de fer, quoi. Tu as un côté un peu, là aussi, on peut rapprocher ça du franco-belge, c'est-à-dire que tu as le côté un peu caricatural, gros nez. ouais. Tu peux avoir ça, en fait, d'un Maurice, tu vois, sur Lucky Luke, tu vois, par Franquin, exemple, ouais. ouais, voilà. Mais avec, arriver à rendre réalistes des traits caricaturaux. Mmh. Mmh, C'est, les 2 révérends qui ressemblent à Laurel et Hardy, par Bah, c'est exemple, ça, ouais, voilà. mmh, tout à fait. Et mmh. c'est exactement le bon choix, en fait, le bon choix de Ouais, casting pour, ouais, ça, c'est Bah, incroyable aussi, hein, les Laurel et Hardy, ouais, tu que ça et tu t'en puis, rends compte en le lisant, tu mais c'est ouais, tu ça, tu Bruce Wayne à des moments, j'ai l'impression de voir James Dean. ouais, 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 il y a un Superman, peu Superman Clark, j'ai l'impression que c'est Cary Grant, tu vois? mmh, ouais, ouais, ou Rock Hudson, ouais, tu as un mmh. Ouais, peu le ouais, côté, ouais ouais, 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 un et côté et indéniablement glamour, hein, mmh, ça se perd jamais là tout au long des trois numéros, hein, l'élégance avant tout, hein. mmh mh. Mais c'est vrai qu'ils ont des gueules de stars de ciné quoi, ouais, ouais, tous les persos quoi. Et effectivement, moi j'aime bien aussi le fait que le Joker soit pas du tout, séduisant dans ouais. cette mini-série là. Mmh. Il ressemble vachement aussi au Joker de la série animée, hein. Ouais, Mmh mh, C'est mmh. vraiment, ouais, il ouais, a bah, il ça insiste, part le aussi fait du qu'il ait une du grosse Dick tête, Spenge, mmh, ouais, 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 ouais. Il a une espèce de grosse tête, le nez même, tu sais, mmh, le nez qui va devenir un peu pointu chez Bruce Timm, mmh. tu l'as déjà un peu là. Ouais, ouais, C'est clairement, Moi je pense que ça a vraiment influencé les les animateurs et l'équipe mmh, de production
Oui, du parce dessin qu'en animé, plus, parce que tu as cette même ambiance de toute façon. oui, Mmh. et puis Même c'est ambiance vraiment entre c'est vraiment des personnages tels que tu les vois dessinés là. Un animateur justement mmh, Mmh. comment dire? Sait que ça peut s'animer comme ça. Parce que tu as Mmh. des on a des dessinateurs qui dessinent magnifiquement, mais ça peut pas fonctionner en animation. En tout cas, pas tel quel. Tu es obligé de retravailler pour, le mmh. penser à comment tu crées le mouvement en 24 Mmh. images secondes. Et ceux-là, tu vois très bien que tu peux facilement découper un mouvement et faire une animation derrière, quoi. Là, la séquence quand on est dans le bureau de Luthor, Mmh, dans le premier et tu as la secrétaire qui arrive, et la secrétaire est de dos Mmh. avec le calepin. Tu as des séquences comme ça dans la série animée. Ouais. C'est-à-dire que Mmh. on suit une discussion, mais tu as un personnage, secondaire, tertiaire qui apparaît, qui s'installe, qui fait que Mmh. ce n'est c'est pas c'est qui fait qu'il y a un peu de vie Mmh. dans une scène d'exposition. Ça, Puis les scènes de foule, c'est vraiment fort, généralement ouais. quand il Ouais. y a des scènes qui impliquent des habitants, que ce soit de Gotham City ou de Metropolis, Mmh. dans les 2 séries animées, ça ressemble assez Ouais. à ce qui est, Mmh. à ce qui est mis en scène aussi dans Ouais, ouais, les le lien dans entre le héros et sa ville, ouais, et mmh. les actions qui ont des conséquences directes sur Mmh mh la mh. vie des habitants, puisque effectivement, c'est des c'est des questions, quand tu es dans un mensuel, tu as des tonnes de bastons, mais tu fais pas, souvent le décompte de ce qui peut se passer, en fait, en termes de conséquences, pour Mmh. tous les habitants qui sont autour. Là, tu as l'impression que tous les toutes les péripéties, tous les combats, toutes les catastrophes qui arrivent dans ces 2 villes, tu vois directement les conséquences mmh, sur les Mmh. habitants, sur les gens qui sont proches, sur l'environnement, sur les immeubles. Mmh mh. C'est ouais, c'est vraiment, Oui, il y a pas le côté soap opéra que tu as dans les ouais, mensuels qui prend le pas sur la enfin et sur dans une l'histoire série comme ça animée, peut être le cas. Mmh. ouais, dans une série animée, tu es obligé de réfléchir à, voilà, si tu fais une action dans un décor, tel quel, qu'est-ce qui va rester du décor à la fin, quoi? Puisque Mmh. la façon dont tu appréhendes un décor dans une version en live ou en animé est pas la même chose que quand tu appréhendes un décor, dans les conséquences, elles Mmh. sont visibles, quoi. Tu es obligé de jouer sur la continuité, tout au long, quoi. Ouais. Alors que dans Mmh mh. un comic book, tu peux rapidement changer de scène et pas Ouais, te tu passes préoccuper, à en autre fait, chose. Mmh. voilà, tu peux démolir un immeuble et pas t'embêter à montrer les débris de l'immeuble, quelques cases plus Mmh. loin, quoi. Tu as juste à Mmh changer mh. l'angle. Alors que dans un dessin animé, voilà, tu tu limité avec le nombre de décors, et dans un film encore plus, quoi. Mmh mh mh. On peut dire aussi que ça a sûrement influencé aussi justement dans la série animée, les 3 épisodes de World's Finest, qui voient l'association de Batman et Superman pour la première fois, entre Batman la série animée et Mmh. mmh, Superman la série animée. Puisqu'on a, l'arrivée du Joker et d'Harley Quinn à Metropolis, et Batman Mmh. qui les mmh, suit mmh, parce qu'ils ont piqué un dragon en kryptonite, et Mmh. voilà. C'est mmh. surtout sur le lien entre, entre le lien et la rivalité entre le Joker et Lex Luthor, Ouais. Ouais avec aussi et puis une les petite idylle, entre, Bruce Wayne et Lois ah bah Lane. Bruce oui, qui est Et carrément il fonctionnel, hein, je rajoute, crois dans le dessin animé. Ah ouais, oui, dans le ouais, dessin animé, il y a pas Mmh. il y a ouais, pas il y a d'ambiguïté, pas ouais. de Mmh. et Ouais, ouais. il rajoute une autre couche de parallèle puisqu'on a une confrontation entre Harley Quinn, et Ouais, l'assistante merci. de Lex Mmh. Ouais, Luthor, Merci, ouais, ouais, qui fonctionne pas Mmh mh. mal les 2 aussi, hein, ouais. Ouais, ouais. Du Oui, parce que fanservice, mais très heu, réussi. ah ouais, oui? là, on a, Mmh. Tweedledum, Tweedledee, et on a les Mmh, gardes mmh du mh. corps Mmh. de Lex Ouais. Luthor. C'est vrai que Mmh mh mh. ouais, Oui, c'est vrai que, bah, de toute façon, Harley Quinn n'existait pas, à non. Ah non. l'époque dans l'univers, DC et merci, je pense pas ou Non, merci, c'est dans le c'est dessin animé, pareil, c'est qui a que Ouais, dans été le merci. dessin animé, hein, ouais, il y a pas ouais. d'équivalent, Excellent en excellent DC. Mmh, personnage si, aussi, Mmh. bah, merci, ils l'ont
ont réintégré après dans Mmh les mh. ils ont fait comme avec Harley Quinn, Mmh. ils ont Ouais, réintégré ensuite dans part les dans les, comics. mmh mh. Non, j'avais un doute s'il y avait un équivalent, dans toute la période Byrne, Wolfman, il y a des choses qui je suppose qu'il y a des Ben, personnages qui je faisaient un peu pense de qu'ils bouche-trou. ils sont partis de la même idée qu'avait, Byrne et Wolfman, sur le fait que Lex Luthor est toujours entouré Ouais, d'assistantes voilà. féminines. Mmh. Ouais, Mmh mh. Mmh mh mh. Et il a bien raison. À couper au montage. Est-ce que vous voulez parler encore de quelque chose ou est-ce qu'on va faire les moments forts et les moments qui craint? Ah, très rapidement Le aussi, une autre scène, moi heu, que je trouve incroyable aussi, c'est dans le dernier épisode, dans la fin, c'est, pour, dans la centrale atomique quand, déjà quand mmh. il commence, c'est un peu le summum du truc, c'est-à-dire que là, tu as vraiment la pensée des 2, la déduction des 2 qui les fait arriver là et puis c'est surtout quand ils arrivent dans l'usine atomique, quand les autres, les mecs, les ingénieurs qui sont là qui font: «Non, non, mais tout se passe bien» et bon, tu vois qu'en fait tout se passe pas si bien que ça et puis, Superman qui soulève c'est comment dire? Le réacteur et qui l'emmène dans les airs, enfin la planche, tu vois le donc tu as le réacteur quoi, tu sais, se lever, tu Ouais, vois en c'est dessous un peu le Superman. là pour le coup, c'est le Mmh. le le Spider-Man, de Ditko où, on Ouais, voit, Mmh. Spider-Man qui soulève la ça machinerie et c'est ouais, lourd quoi. c'est ça On sent le poids de la et centrale quoi. j'adore la couleur rouge sur le Superman là qu'on Ouais. voit là, c'est super comment ça ressort sa puissance quoi, ses Mmh. muscles et puis après voilà l'envol et tout, enfin moi ça aussi Ouais, toute c'est la séquence est très bonne, hein. De toute façon, le fait qu'ils mais utilisent là les cartes à mesurer les isotopes, mmh, mmh mh. Mmh. Mais qui sont, voilà, qui sont utilisés par c'est ça. Tweedledee, ça donne l'indice de savoir pourquoi, Et c'est voilà, là en plus où qu'est-ce tu que peut es faire le Joker, ouais. c'est là où tu es à la conclusion du truc aussi, où au début, ce sont vraiment 2 personnages qui cohabitent, en tout cas qui se respectent, mais qui a pas Mmh. de Il y a pas tu as d'association. peu Mmh. d'amitié et que justement, tout le récit essaie de montrer au lecteur, mais surtout de leur montrer à eux-mêmes à quel point, ils ont beaucoup plus, ils sont beaucoup plus, on va dire, proches, en tout cas, similaires qu'ils sont différents Mmh. et en fait, ça arrive à justement ce troisième épisode qui s'ouvre justement sur le fait qu'on ait pu, on a pu une mise, en parallèle, mais en tout cas, Mmh. d'abord Batman, après Superman et ainsi de suite, où là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus liant, beaucoup plus Mmh. en fusion et ça se joue même dans l'action où carrément, bah, c'est tu vois, c'est la réflexion rebondit de l'un à l'autre. En fait, c'est Mmh. même plus, l'un pense et l'autre dit: «Ah ouais, Mmh. OK». Là, c'est vrai et c'est limite même, télépathique, hein. Des fois, ils se parlent pas, ils ont compris tous les 2 ce qu'ils doivent faire, quoi. Ouais. Et c'est, voilà et tu en arrives à, bah, ce qui justifie le titre, c'est-à-dire, The World Finest quoi, à ce moment-là. Mmh. Ou Mmh. ce que montre Perry à la fin avec la une du journal. Mmh. Ouais. Oui. C'est, On en parle de la fin? On en parle des pages de fin où, ah putain. Ah ouais, c'est vrai qu'on avait Jérôme avait noté que Ah les 2 c'était personnages en fait, donc on a, de nouveau Superman face à Lex Luthor et Batman face au Joker, mais chacun utilise les méthodes de l'autre. c'est mmh. ça. C'est-à-dire Superman Où on apparaît sur la corniche du bureau de Luthor, mais un peu comme Batman apparaîtrait, Mmh. pour faire peur bah, à un truand. Ouais. La texto quand j'ai position, vu cette planche ouais. j'ai repensé à Batman Year One quand Batman apparaît Oui. devant tous les Mmh. notables de Gotham. Mmh. J'ai vraiment tu sais, la fête est finie ou Ouais. c'est Mmh. Et à l'inverse, Batman lui, terrorise le Joker, mais dans le ciel, mmh, c'est-à-dire qu'il vole. mmh, Mmh. C'est-à-dire ce que peut pas faire normalement Batman, mais là il a son mmh, Batplane pour, cramer mmh, les fesses du Joker. Mmh. Mmh. Et ce que j'aime bien moi, c'est le petit détail où, on explique donc que mmh, la nuit est toujours plus étoilée, mmh, enfin les lumières brillent de plus en plus à Metropolis et la nuit est de plus en plus noire à Gotham. Ça, c'est dans le petit texte de Perry White mmh. qui souligne la conclusion du récit
mais Lex Luthor, enfin, le bureau de LexCorp est ouvert, donc on a enfin, ouvert sur la ville la nuit, ce qui fait qu'il y a Mmh. une lumière de plus à Metropolis, c'est-à-dire Mmh. le bureau qui est allumé. Tandis qu'à Gotham, c'est le Joker qui essaye de tirer sur le Batplane, et en tirant sur Mmh. le Batplane, il explose un lampadaire qui fait que l'allée dans laquelle il Mmh. est encore plus sombre qu'elle ne l'était au départ Ouais. de la Mmh, séquence. mmh Sachant mh. sachant que l'allée, c'est Crime Alley, hein. C'est, Mmh. Ouais. Oui, c'est parce que tu as juste le cinéma Monarch, c'est ça dans le bah, en fait, c'est dit dans même dans le texte, ah on mais dit que dans oui, Crime Alley, oui, c'est vrai, ouais, dans Mmh. Crime Alley, ouais, ouais, Mmh. ouais, ouais. Ah Et ouais, moi j'aime j'adore cette fin, Ouais. beaucoup, moi j'aime beaucoup pour moi le moment fort pour moi, c'est dans le deuxième, c'est quand, c'est la nuit de Noël et et Superman offre un cadeau à Batman, Mmh. et ce cadeau, c'est, la VHS du De de Zorro. de De Zorro, Zorro. de la marque de Zorro. Donc le Mmh. Mmh. le film Mmh. qu'a vu, Bruce Wayne avant que ses parents se fassent assassiner, et voilà, c'est Mmh. le l'embarras de Batman, en fait, Mmh. et l'incompréhension de Superman, et en fait, ça dit tout sur leur Mmh. relation, et Ouais. c'est assez chouette, quoi. Ouais. En plus, toute la séquence est vraiment très belle, Ah ouais, superbe. avec la Mmh. Batmobile qui est planquée un peu derrière des sapins, on Ouais. voit les traces qu'a laissé la Batmobile en arrivant, on Mmh. voit, là, Ouais. pour le coup, on dit que les décors sont surchargés, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que là, on Mmh. Mmh. est en pleine campagne en plein hiver, donc on a un décor qui est, blanc, avec des Mmh. sapins qui sont sous la neige, et quasiment rien, quoi, et avec quasiment très peu de choses, il arrive à, pareil, raconter une histoire, quoi, avec simplement des traces des traces dans Ouais. la neige de bagnoles. Ouais. Et encore une fois, tu te dis que si tout ça existait, si la Batmobile devait être garée, elle serait garée de Ouais, cette façon-là, quoi, Mmh. ouais, derrière le truc. Vraiment. Et puis ce petit moment, magique là avec, ce J'aime bien ce Superman là qui est tout confus un peu, de ouais, j'aime fermer le bien comment cadeau, il tient les mains, tu sais, devant lui, mmh, les 2 mains ouais. serrées, bon, OK. Ouais, 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 avec en le plus, il est emballé, «Ah bah, vous l'avez déjà la vu?» la VHS est bien emballée, j'aime Ouais. bien j'aime bien Ouais. le petit mot où, en fait, Mmh. tu vois qu'il y a un petit symbole de Batman, Mmh. Mmh. et il s'est fait chier, hein. Ah bah, Ouais. Ça vous rappellera des bons souvenirs. Ouais. C'est déjà fait. Ah bah, il y le a crime que ne prend pas de je retrouve vacances, Clark. Le crime ne prend pas de vacances. J'adore. et il l'appelle Clark, hein. Il Ouais, s'appelle Clark et Bruce. C'est ouais. top. Oui, parce que ça démarre, c'est Monsieur Wayne et Monsieur Kent. Mmh. Enfin, Ouais. c'est Monsieur Wayne et Kent dans la Mmh. première, Ouais. Mmh. mmh, Ouais, mmh, parce que bon, on a pas déconner, hein, toi tu es un avec la seul discussion, journaliste, avec la discussion sur bonsoir, bonjour, avec ouais, bonjour. Mmh. C'est Oui. le fait qu'ils se rencontrent à minuit, donc un peu mmh. après minuit, donc du coup, est-ce que c'est est-ce que c'est une nouvelle journée qui commence, ou est-ce que c'est encore la nuit? Mmh. Et Batman et Superman ont 2 points de vue complètement différents là-dessus. Ouais. Ouais, c'est Ouais, Il y en a un qui vit la nuit et l'autre qui bosse. ouais. Non, qu'est-ce que vous On avez con ajouté? Toi, bon, on a essayé de trouver un moment qui craint, mais mais Ouais, on en a pas on n'a trouvé. pas trouvé. Je crois que c'était ton ouais, moment fort, la fin du Ouais, titre, là, non, à la fin, c'était mon moment phare. ouais. Ça, Mmh. c'était Ouais, ouais. Puis moi, vraiment je vais pas le tricher, hein, je vais reprendre ce que j'avais dit la dernière fois, hein. C'est Mmh, une page assez, finalement pas si basique que ça, puisque c'est, mmh, les 2 qui se rencontrent, hein, qui viennent discuter, faire le mmh, point, en haut du Daily Planet, Clark et Bruce, sous la neige, évidemment, sous la décidément omniprésente, planète, du Daily Planet. Et là, il y a tout, enfin voilà, en une page, il y a toute la technique mmh.
de Steve Rude, hein, qui joue avec la neige qui tombe au premier plan, une vue du dessus des deux personnages qui sont en train de discuter, avec un qui prend une pause, enfin, qui est agenouillé sur le bord de l'immeuble. C'est Clark dans un premier temps, puis après c'est Bruce qui vient prendre la place. Il y a ensuite la fin de la case, la fin de la page est découpée, ces trois cases qui sont découpées sur le même espace pour ce qui est du fond du décor, et on voit les déplacements des personnages comme ça découpés par les cases, euh, avec, euh, avec Clark qui donne une petite chips à manger à une colombe, les fameuses colombes de... Parce qu'ils n'ont pas de pigeons à Metropolis, hein, ils ont des colombes quand même, tellement c'est classe. Et les deux discutent, font le point sur la Les situation. les pigeons, ils sont à Gotham. Ouais. Ils font chier tout le monde. Là, il n'y a pas de guano, il n'y a rien, hein. Tout est propre, tout est nickel. Et voilà, sur une simple page de discussion, là, ça donne, c'est un exemple type de Ouais. toute la richesse, toute la manistria de la série, où comment tu transcendes tout ce que tu es en train de raconter par une mise en scène qui est Ouais. juste, voilà, qui est au cordeau, et quand tu maîtrises toutes les techniques de la bande dessinée, bah voilà ce que tu peux produire, quoi. Quand tu as la maîtrise de la narration et de tous tes effets, quoi. Moi, j'avais tilté quand tu nous en avais parlé sur le fait que la façon dont se tient Clark Kent avec ce genou en avant là, Mm. où tu vois une certaine puissance, une certaine prestance, Mm. mais avec un certain naturel. Ça me rappelle la séquence où, il rend visite à Bruce Wayne dans Dark Knight Returns, Ouais. dans le numéro 3. Et Mm. quand tu vois cette séquence-là, tu te dis, c'est là aussi c'est fort, c'est que tu te dis ça évoque aussi un futur possible. On a cette première association, mais ça Mm. évoque aussi un futur possible en soi où il pourrait être ennemi. Mm. C'est de ou en tout cas adversaire comme dans le Mm. Dark Knight Returns. Et avec très peu de choses, pouvoir rappeler que Mm. ouais, ces personnages, ce sont à la fois donc les personnages de post-crisis tels qu'ils les ont été remaniés par John Byrne et Frank Miller et David Mazzucchelli, mais ça peut être aussi les Superman et Batman de Dark Knight Returns. Mm. Ouais, c'est un des autres tours de force Ah du non, titre. Ah, s'il en fallait un de plus, quoi. il faut le lire. Voilà. Mm. Oui. Je pense. Vous ne l'avez pas encore fait. Il faut le lire et le décortiquer, quoi. Ne Ouais. l'achetez pas pour le revendre après sur Vinted, hein. C'est quelque chose que vous allez garder dans votre bibliothèque, que vous allez y revenir. Et comme je dis, on peut l'étudier en classe de bande dessinée. Je sais pas si ça Oui, existe, mais ne lisez pas non Ouais. plus que les bulles. Parce que voilà. j'ai lu certaines Regarde. critiques qui disaient oui, c'est très faible au niveau du scénario. Non, en fait, ça, c'est les gens Non. qui ne regardent Mm. pas ce qu'il y a dans les cases. Ouais. C'est aussi du dessin, c'est aussi de Ouais. la Mm. mise en scène, c'est aussi du découpage, Ça- la bande ça- dessinée. C'est pas juste les bulles Les- et une Mm. explication de c'est-à-dire, il y a pas juste le sous-texte dans les bulles de dialogue Mm. qui compte. sur, sur certains aspects aussi, j'ai beaucoup pensé. J'y avais pas pensé quand on avait fait le premier enregistrement. Mmh. Et c'est en rangeant la bibliothèque, d'un coup, ça me fait beaucoup penser au travail enfin, ce que sera le travail de Darwin Cook. Oui, Euh, Mm. ouais, je tout à pense fait, ouais. que Mm. j'ai Ah oui, je beaucoup, pense que en fait, Darwin Cook, lui, il l'a lu et il le relu, hein. Tu Ouais. vois, New Frontier, sur les quelques passages où on voit Batman, Superman, mais même d'autres choses. Enfin, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose, bah, du travail de synthèse, en fait, tu sais, d'essayer de choper le, le meilleur. Voilà, le Mm. meilleur Ouais, pour en sortir la une quintessence, version. ouais, 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 voilà. ouais. Mmh. Bon, je pense, j'ai cité New Frontier, mais New Frontier, c'est une approche un peu différente aussi. Il y a tout un aspect différent et ce qui construit, son récit différemment. Mais quand même, je trouve dans les dessins de Darwin Cook, il y a cette même, en fait, il y a cette même capacité à sortir un dessin qui pourrait paraître très simple en fait quand tu le regardes d'un œil. Mais si Mmh. tu prends ton deuxième œil, tu te dis ah non mais en fait derrière cette simplicité il y a
il y a des milliers d'heures de travail, quoi, pour arriver à faire ça. Mmh. Et Ouais. ce que je vois avec Root, quoi, tu vois, c'est Mmh mh. Il y a comment du tu arrives à faire il y a une vie, en fait. Il y a une ouais, vie Ouais. qui se ouais. déclenche. Mmh Ouais. mh, mmh. Il y a ouais. Bah, on retrouve les mêmes qualités dont on a déjà parlé, par exemple, dans notre Mmh émission sur, l'arme X de mh. Barry Professeur Windsor Smith, Smith au niveau de la maîtrise, de ce que tu peux faire, avec le dessin, l'American avec la Flag. narration. Avec American Flag aussi et je pensais à Golden Age aussi de Ouais. Ouais. Robinson et Paul Smith, avec un Paul Smith qui a un style, assez proche finalement de celui de Steve Rude d'une certaine manière, Ah bah oui, bah, dans Paul ses Smith grands a moments. même repris, Nexus à un moment donné. Mmh. Ouais. Ouais, c'est la même école, on va dire. Mmh. Mais ouais, N'hésitez finalement, pas on voit d'ailleurs, un hein, fil rouge là. Oui. non, je voulais dire d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voulez découvrir Nexus, maintenant il y a 2 tomes qui sont sortis chez Delirium, pour Mmh. découvrir. Il y a déjà de l'excellent, à disposition maintenant pour découvrir Ouais. Faudrait qu'on Nexus, hein. en parle une Ouais, fois. Ouais, ouais, je pense qu'on fera une ouais, émission dans pas longtemps sur ces Ouais, 2. Déjà, il y a déjà 2 tomes qui sont sortis. Ouais, effectivement, il y a déjà ouais. beaucoup à lire et c'est de très belles, un très bel écrin, c'est de très beaux albums, Mmh de mh, mmh. très bonne On avait déjà facture. on avait déjà un peu parlé, je crois dans différentes émissions de Nexus, on l'avait déjà évoqué, Ouais, ouais. mais il ouais, faudrait vraiment c'est une série lui qui revient. consacrer, ouais, ah bah, on en avait parlé on l'avait fait dans un de une émission là sur nos épisodes préférés, Ouais. Ouais, en fin il d'année. y avait un Je nexus, sais plus dans l'histoire. si c'est toi ou Isaac, Et qui avait cité les c'était sûrement moi. Ouais. ouais, Mmh. Steve Rude, pour le coup, je pense ouais. que ces 3 épisodes là dont on parle, je pense que j'ai dû refaire toutes les cases, heu, Mmh. essayer de dessiner, je pense que je pense que c'est la bande dessinée qui m'a fait décider de me dire: «Ça va, je ferai pas dessinateur, en fait». Je j'arriverai jamais à me concentrer comme il Finalement, fait, ouais, c'est le à truc Mmh. trop chiader frustrant une ça. planche comme il le ouais, voilà, c'est j'ai Mmh. essayé de refaire plusieurs fois, moi, les effectivement, tous les plans avec la map monde du Daily Planet et Mmh. le le contour là la façon Mmh. dont il utilise ça pour faire des plans, des plans aériens, des plans en plongée ou en contre-plongée et c'est Mais ça paraît tellement facile, quoi, quand il le fait que ah oui, non, mais c'est essayez ça ouais, chez voilà, vous, vous verrez. ouais. Ouais. Faites pas ça chez vous, hein, vous avez affaire à des Mmh. professionnels, hein. Personnel. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un genre on peut conseiller aussi, on en parlera sûrement, mais il a fait aussi donc il a beaucoup plus travaillé, enfin, beaucoup plus rendu dans la production mainstream de projets chez Marvel. Il a fait une mini-série Spider-Man avec, Fabian Nicieza. Il a fait une mini-série Thor avec, Kurt Busiek. Ah, elle est Il a superbe f cette, Ouais, il a fait le début d'une très bonne mini-série sur les origines des premiers X-Men, qui s'appelait Children of the Atom mmh, avec, Mmh. Joe Casey. Avec Joe Casey, ouais. Malheureusement, il a pas tout fait. Ouais et je sais plus Ouais. qui c'est qui dessinait la Il y a place. Paul Smith sur un épisode et il y a Esad Ribic, je crois Ah ouais, sur, c'est ça, ouais, bah, je les avais. ouais, ouais, ouais OK. Ah, faudrait que je me retrouve ça, effectivement, c'était, et du caviar. il a fait aussi un Superman contre Hulk, écrit par Mmh. notre ami Roger Stern, dont on pourra un jour parler, puisque si on fait les DC contre Marvel, faudrait Mmh. qu'on en parle un de ces 4 mmh, mmh, mmh. des Mmh mh. associations DC et Marvel, puisqu'on a Ah ouais, aussi appris que il y a là, voilà, cette année, normalement, devrait y avoir un ou Mmh. un ou plusieurs one shot, mmh DC contre Marvel, Mmh. et comme nouveau. à chaque fois que l'industrie est dans le Le coltard. caca. Voilà, comme à la fin des années Heu, 70, comme à la fin des années 90, quand 80. ça va plus trop fort, on ressort Tous les 20 les ans, crossovers. Mmh. tous Voilà, les tous 20 les 30 20 ans. ans, le petit électrochoc Mmh. pour les ventes. C'est pas un bon signe pour la vitalité Qu'est-ce qu'ils du vont nous marché. inventer? Ouais, Mmh. Avec qui ils vont on ne peut plus nous dire que quand on dit: «Ah non, c'est quand même mieux avant», Mmh. on est, ils ont annoncé, les associations qu'ils voudraient faire?
Non, pour Pour l'instant, l'instant, non. Ah, ça. ils ont juste dit qu'ils voulaient en faire un, mais que Tu vas voir qu'il va y avoir un Deadpool Harley Quinn ou un truc comme ça. ah bah, de toute façon, oui, ouais, ouais, mais Mmh. c'est pas, comment dire? Oui, Ah, c'est pas déconnant, hein, c'est pas déconnant, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Non, mais je cherchais des dans les ah, de toute façon, il y aura forcément un Batman Spider-Man, hein, parce que ouais, s'ils mettent pas ouais, leur leur Mmh. star devant. ouais, voilà. S'ils arrivent Mmh. enfin à se mettre d'accord pour faire un crossover DC Marvel et qu'ils sortent pas Batman et Spider-Man, je pense qu'ils peuvent rester Ouais, à la maison, hein, les cocos, voilà. mais C'est heu, On prend les paris. ouais, ah oui, oui. Ouais, en même temps, oui, On n'est je serais pas à pas l'abri étonné. de hein? ouais, C'est It's Jeff, contre Squirrel Girl. Non, ça c'est de Marvel, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme personnage pourri chez DC. On est moins, on est mieux gâtés Mais que chez moi, Marvel. C'est moins la heu, honte. Ouais, ouais, ouais. oui, pour le Non. coup, est-ce que tu veux Mmh. finir? Est-ce que tu Tu veux que je fasse maintenant que autopromo? maintenant qu'on on t'a sorti du coin, tu n'es plus au piquet. tu es Bah toléré oui. maintenant. Mmh. Bah, on vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast, même les mauvaises, quand j'arrive à les mettre en ligne. D'ailleurs, il faudra que je m'attache, à ça, hein, parce que la dernière fois ça fonctionnait pas bien. On s'excuse encore une fois de ça. On est disponible sur YouTube. Alors, si vous nous découvrez pour la première fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et puis cliquez sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a un nouveau contenu qui sort. On va tâcher d'en sortir plus que ces derniers temps, mais voilà, faut nous comprendre, on a eu beaucoup de soucis. Ah, Euh, c'est l'hiver, on hiberne. c'est Voilà. ça. On Voilà. on a ce qui s'appelle du boulot. Voilà. Voilà, il y a un concept qui nous Euh, Et ceci mis à part, on peut aussi nous retrouver sur. Alors maintenant, ça va remonter un petit temps, mais on a été chez les rubriques de Jay pour la battle des films de super-héros. Donc si vous ne l'avez pas encore visionné, n'hésitez pas à aller regarder ça, c'était super fun à faire. D'ailleurs, on salue encore Jay. Ouais. Et puis voilà, on va se retrouver bientôt pour d'autres aventures hein, dans le monde merveilleux des comics. Mais n'hésitez pas à commenter aussi si Ouais, vous avez découvert ce que vous avez on aime pensé de. beaucoup quand on reçoit des oh, Ouais. on adore. commentaires, on aime Si vous n'êtes pas ça fait d'accord, hein, si vous trouvez que c'est de la merde et ouais. Alors, que vous avez regretté votre soignez vos achat, soignez vos arguments. voilà, Longuement. et votre Parce français. on va pas vous louper. Ouais, venez quand même avec des cartouches, hein, parce que Ouais, là, celui-là, c'est ouais, Voilà. autant voilà, la réponse. sur Bon, d'autres, on peut se dire, il y a ok, la nostalgie, Ouais, tout ça, mais là, ouais. voilà. voilà. Non, là, voilà, voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire. Hein. Ouais, bah, écoutez, moi, ça m'a bien fait plaisir quand même de le refaire, même si on a connu des problèmes d'enregistrement parce que, en fait en fait, C'était simplement chouette à d'écrire relire. les pages, ça suffit Ouais, Mmh. à Ouais, on ouais, aurait ouais, ouais. pu faire un pas à page qui aurait duré et 18 Mais heures. totalement. peut-être qu'un jour, quand on fera, du direct en visuel, Mmh. on On s'amusera à reviendra aller là-dessus, ouais. regarder un petit peu, Mmh, tous les petits détails, toutes les petites histoires qui nous mettent, mmh, en background Ouais. dans cette belle œuvre Et de si vous Baby si Boss vous et Steve Rude. ouais, si vous avez lu alors si vous êtes familier de World Finest et que vous connaissez une bande dessinée, une histoire qui rivalise, au niveau des détails et des choses comme ça, moi je suis curieux d'avoir la référence. ah ouais, Ouais, bonne idée. Mmh. faites-nous découvrir des trucs. Ouais, Compte sur vous. Invincible. Non, je déconne. Si Heu, hem, voilà, sur ce, tac. On va commencer à devenir Avant méchants qu'on se là, fasse des ennemis, voilà. ah voilà, Il est tard, on est fatigué, on est hargneux. des choses qu'on non, pense parce que j'y pense pense non, mais et j'y pense en termes de décor Oui. Ouais, et du coup, voilà. ouais, ouais.
Non, mais ça avait bien commencé, hein. On pensait Ouais. bien Ouais, finir avec avec on est l'amour On et était tout ça, correct là. jusqu'au bout. voilà. Eh ben, écoutez, c'est pour ça que je présente pas d'habitude. Voilà. Bah, attends, je fais la sortie. On Tu fais la espère que ça sortie, vous ouais. a voilà, on espère que ça vous a plu autant à écouter que nous à enregistrer, puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux des comics. Ciao, bye bye les amis. Bye bye. Ciao.